Bonjour. Bonjour, c'est bien ici le studio? Oui, c'est Cédric, moi. Ah oui, Cédric. C'est par rapport Et, Oui, et moi c'est Kylian. Kylian. Ah ouais, d'accord, par rapport à la vidéo des jeunes Gabonais. Voilà, c'est ça. D'accord, super, vous êtes ponctuel. Bah, vous allez vous asseoir, je crois que vous allez vous mettre là. Ok. Kylian là et Cédric ici. Comme Ok, ça, ça on va commencer la vidéo. On n'attend plus que Madame Ada arrive. Ah, Madame Ada. Attends, je te rappelle et tout parce que je viens d'arriver pour la conférence. Allez, bisous. Bisous chérie. Bonjour Madame Ada. Oui, Vous allez bien? Excusez-moi. Oui. Bonjour. En fait, je vous présente le camarade, vous connaissez déjà. Ah oui, comment allez-vous? Je vous ai Vous allez bien? Désolé, hein. Oui, bon, Je vous ai j'ai parlé un 5 de... retard, oui. Ça va? Ça a été le voyage? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Oui. Je vous ai parlé de deux jeunes Gabonais. Ah Qui oui. vont nous accompagner dans la vidéo. Eh ben, j'enlève mes lunettes et je Voilà, Gabonais, donc, oui. J'ai pas de masque, hein. Bon, j'ai rien, j'ai pas de coronavirus. Hein. Et c'est comment le prénom? Moi c'est Kylian. Ah, Kylian. Ok, d'accord. Gabonais. Et Moi, toi? c'est Cédric. Cédric. Gabonais aussi. Bah, monsieur Cédric, monsieur Kylian. donc Ah, je mais les les ai... Gabonais, oui, on a de beaux gosses au Gabon. Ah, mais ils sont beaux. Excusez-moi, monsieur caméraman, c'est très beau tous les deux. Hein. Et grande taille. Merci. Oh, ils sont grands. Donc, Monsieur me dit bonjour, je ne sais bonjour. pas. Oui. Excusez-moi. Vous allez vous asseoir là. D'accord. Et puis, de toute façon, je les ai installés là, comme ils sont à deux. D'accord. Je vais me mettre là et on va Ok, s'asseoir. d'accord. Et puis voilà. On va s'asseoir. D'accord. Et vous êtes de Paris? Oui, on Ok. habite pas très loin. Ok, d'accord. Et bah. Ouf. Désolé, hein, avec les 5 minutes de retard. Mes verts jaunes bleus, bonjour. Nous sommes un peu plus nombreux sur le plateau ce matin pour parler des événements qui sont passés cette semaine suite aux manifestations. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais lancer un cri de cœur par rapport aux manifestations pacifiques. Et mon cri de cœur est adressé au président de la République. Monsieur le Président, je vais m'adresser directement à vous ce matin. Parce que toutes les décisions qui sont prises émanent de vous et par conséquent, vous êtes comptable des conséquences de celles-ci. Veuillez ordonner à votre équipe la dédramatisation de la crise sanitaire actuelle. Le ministre de la Santé parle carrément de saturation des hôpitaux. Mais mon Dieu, où sont tous les cas dont il fait allusion? Hasta lui, il finira par dire qu'il y a un variant gabonais. Téké, Fon, Opounou, à lui de choisir. Veuillez ordonner à votre équipe des mesures cohérentes aux réalités locales. Que votre équipe arrête sans délai l'application des mesures inadaptées à l'instar du couvre-feu de 18 heures. Quand la France, parce qu'on fait du contrôle C de tout ce qui s'y fait, et du contrôle V dans notre pays, sans aucun semblant de modification. Quand la France prend une telle mesure, elle a plusieurs routes pour permettre le désengorgement de la circulation en cas d'embouteillage. Quand la France prend des mesures restrictives, elle prend aussi des mesures d'accompagnement absentes dans notre pays ou qui n'existent que très peu. Et même quand elles existent, il faut souvent passer par la corruption pour en bénéficier. Comment peut-on parler de saturation des hôpitaux au regard du nombre infime de réanimation des Covid positifs qui développent des formes graves? Il est vrai qu'il y a plusieurs cas positifs, mais tout aussi vrai que beaucoup d'entre eux sont asymptomatiques. Ne laissez pas le pays sombrer. Veuillez demander à votre équipe de déparalyser l'économie. Monsieur le Président, les gens souffrent énormément. Les gens souffrent plus du fait du Covid que du Covid lui-même. La population ne s'est plus levée de la sorte depuis longtemps hors contexte électoral. Et là, elle a trouvé un moyen pacifique de faire entendre son mécontentement. J'ai échangé avec un haut gradé des forces de l'ordre qui m'a laissé entendre qu'il y a eu violation de la loi, c'est vrai. C'est pas faux car les manifestations sont encadrées juridiquement. Et la loi impose aux manifestants une demande préalable auprès de la mairie ou de la préfecture. Et c'est après accord des autorités compétentes que la manifestation est légale. Mais, Monsieur le Président, pourquoi une répression sanguinaire face aux manifestants? Pourquoi combattre les idées avec les armes?
Surtout quand on sait que les auteurs des infractions peuvent tout simplement être condamnés à des amendes. Exigez de votre équipe que la lumière soit réellement faite sur les bavures policières de ces derniers jours. Que les circonstances des décès soient élucidées. Je vous remercie par anticipation de prendre en compte tout ce qui a été précédemment dit. Merci pour le retour à la gratuité des tests Covid. Merci pour l'augmentation du nombre de bus transurbains, mais ça reste insuffisant. Infinitésimal par rapport aux conséquences des mesures. La population ne demande pas un retour total à la normale. Elle est consciente que la circulation sans masque n'est pas une réalité imminente. Elle demande juste de déparalyser l'économie en permettant la réouverture des commerces mis à l'arrêt, bien sûr dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Elle demande l'application des mesures sanitaires cohérentes aux réalités gabonaises, à nos réalités. En outre, elle demande de vraies mesures d'accompagnement et leur matérialisation réelle. Du côté de la population, j'ai juste à dire, les gars, calmez le jeu. Casser, ériger des barricades, brûler des maisons reflète plus une image de semeur de troubles qu'autre chose. En plus, nous sommes doublement perdants. On perd en vie humaine, donc en capacité intellectuelle, mais aussi en infrastructure, déjà qu'on en a très peu au Gabon. Après, je comprends que c'est révoltant qu'on crie sa souffrance et qu'on fasse, le mot d'ordre c'est la sourde d'oreille. Mais gardons la raison jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va revenir sur les manifestations pacifiques. On va parler du projet que Madame Ada, le projet d'Air Gabon que Madame Ada pour le Gabon. Et puis je vais donner la parole aux deux jeunes Gabonais, comme vous l'avez remarqué sans doute. On est à 4 ce matin sur le plateau. Mais avant tout, j'aimerais faire, peut-être pas une casserolade, mais on va, comme il y a deux morts qui ont été clairement et officiellement identifiés, on va apporter notre petit soutien au mouvement en faisant chanter les casseroles par 2 fois. Voilà. C'est notre contribution à la manifestation pacifique. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Cédric et par la suite à Kylian pour qu'il se présente à vous, pour qu'il nous en dise un peu plus sur eux ce matin. Bonjour, Cédric. Je m'appelle Cédric, je suis gabonais d'ethnie Pounou. D'accord, et toi Kylian? Bonjour, moi c'est Kylian, gabonais d'ethnie Fan. D'accord, c'est très bien. Madame Ada, qu'avez-vous à dire juste en guise d'introduction? Ben, je sais pas, la casserole, ce que vous direz, vous pouvez la mettre de côté si vous voulez, hein, de toute façon, parce que je vois que là vous avez les pieds. Oui, non, mais parce Toujours, que j'ai regarde, remarqué. en fait, toujours, Madame Ada, franchement, c'est un personnage. Oh oui, j'ai pris ça de chez ma mère. Oui, Ada Obian Sophie. Effectivement. Et j'aime bien Monsieur Mébiam, Ouais. parce que vous m'appelez à chaque fois Madame Ada. Ouais. Ada Obian Sophie. Et oui, ça incarne ma mère. Bah oui. Ça dit j'incarne ma maman et ça me fait énormément plaisir parce que c'est touchant. Oui, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, les deux jeunes garçons, j'en ai mes lunettes, les jeunes Gabonais. Bah oui. Ok, voilà. Bah écoutez, je suis prêt, hein, puisque vous aurez me poser des questions. En fait, déjà, Oui. vite fait comme ça, Oui. avant de rentrer dans les questions que les jeunes ont à vous poser. Est-ce que vous avez eu vent Oui. de tout ce qui s'est passé, des manifestations pacifiques Mhm. au Gabon? Est-ce que vous avez eu vent de ça? Et est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez une opinion sur la question? D'accord, par rapport à tout ce qui s'est passé tout récemment au Oui. Gabon. Ok, bon, déjà je tiens à me présenter, c'est Ange Landry Mbeng, Landry, comme vous dites, monsieur Landry, c'est parfait. Donc, alias Kiki, c'est ma mère qui m'avait donné ce petit nom. Ouais. Et l'enlaire, c'est les Gabonais. Je vous remercie d'être présent. Bon, il m'a fait part de vous, de votre... voilà, bon, moi j'étais d'accord, hein. J'ai accepté, j'ai dit ok, bon, s'ils veulent me poser des questions, ben, tant mieux. Hein. Bah oui, parce que Voilà, c'est les je Gabonais. rappelle qu'ils ont été, on a eu contact, on a pris contact sur Facebook. C'est ça, Ils ont dit qu'ils avaient des questions à poser à titre personnel. Mhm. Et je ne peux pas à chaque fois faire le travail de relayer Tout à les fait. questions des Gabonais. Tout à fait. J'ai trouvé judicieux d'appeler ces deux jeunes compatriotes pour qu'ils les Fan, posent. Fan et Pounon. Ah, C'est ok, ça. d'accord, oui. Voilà.
Donc, Très élégant les jeunes hommes. Merci. Moi j'aime bien votre on, style. on revient. Est-ce que vous avez quelque chose rapidement avant de rentrer dans les questions Oui, non mais juste à bon, dire sur les manifestations pacifiques? je peux répondre là-dessus? Oui, bien sûr. Je Oui. peux donner ma réponse? Oui, c'est ce que Ok. j'aimerais savoir. Premièrement, ce qui s'est passé au Gabon, là, tout dernièrement, précisément à Libreville, hein, je pense que c'était à Libreville. Oui, c'est à Libreville. Voilà. Bon, il y a eu à Libreville, il y a à Port-Gentil. En fait, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur dans tout Le Gabon. territoire. Voilà, exactement. Le territoire Parce Gabon. qu'il y a eu à Libreville, Port-Gentil, Moana. Bon, on ne va pas citer tout. Bon, moi je vais dire, écoutez monsieur Mébiam, j'avais pris une décision de ne plus parler de ce genre de choses D'accord. tant que je n'ai pas terminé de régler mes problèmes avec la famille présidentielle qui est la mienne, avec le gouvernement gabonais. D'accord. Parler politique, il y a certaines vérités que je souhaiterais dire au chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, ou alors monsieur Noureddine Bongo Ndimba Valentin, Ouais. parce que les vérités c'est quoi? Je détiens un max de vérité, de secret. Ouais. Vous me parlez de, oui, il y a eu des manifs au Gabon. C'est normal qu'il y ait des manifs. En termes de manifestation, j'accepte D'accord. qu'il y ait de la manif. Dans tous les pays, les gens manifestent. Ouais. Le peuple a le droit de revendiquer Ouais. certaines... Voilà. Bon, moi je vais couper court. Hein. C'est pas, Oui. pas que je veux vous couper la parole. Le Oui. peuple a le droit de revendiquer, mais il y Mais a avec quand même un une accord. démarche. Exactement. Non mais oui, j'en reviens là-dessus, monsieur Médiam. Il y a une Oui, démarche. bien sûr, on ne va pas faire une manif comme des moutons. On ne Voilà. va pas dans la rue comme ça, on dirait des coqs, des poules, des canards. Non. On dépose, on fait une demande auprès d'une mairie. Oui. La mairie donne l'autorisation Voilà. que vous puissiez organiser votre manif. Mais s'ils l'ont fait, je ne sais pas, apparemment ils savaient qu'ils ont fait cette manif sans autorisation de la mairie. Officiellement, c'est ce qui ressort. Oui. Oui, voilà, sans autorisation de la Il n'y a mairie. pas une Moi, démarche. je condamne, moi personnellement, je condamne mon peuple. Ceux qui ont fait cela, vous n'aurez pas dû aller dans les rues sans autorisation de la mairie. Vous condamnez le peuple Je condamne. d'avoir manifesté C'est sans... sans l'autorisation de la D'accord. mairie. Il faut toujours l'autorisation du gouvernement, c'est-à-dire Du la point de mairie. vue- du point de vue légal, pour Voilà, le moment, on est d'accord. voilà. Oui. On ne fait pas une manif comme ça. Il serait temps que les Gabonais se réveillent. Bon, je vais rentrer dans un détail D'accord. après. D'accord. Donc maintenant, ils n'ont pas respecté cela, les Gabonais. Oui. Ceux qui ont manifesté, je Oui. précise bien, Hors de leur maison. hors de leur maison. Oui. Encore pire. Mhm. Les policiers qui ont tiré sur les Gabonais. C'est très bien que vous en parlez. Les policiers qui ont tiré sur le peuple gabonais. Ah, je dis non. Oui. C'est-à-dire que manif avec autorisation ou pas autorisation, l'armée gabonaise, peu importe, du Ouais. monde entier, n'a aucun droit de tirer à armes réelles Voilà. sur le peuple. Là, on se rejoint. Ah, je ne suis pas d'accord Là, on se sur ce rejoint. point. On ne massacre pas son peuple. On se rejoint. L'armée gabonaise, une armée est là pour protéger son peuple et non pour tirer sur son peuple. Exactement. Maintenant, monsieur Médiam, les policiers qui ont tiré sur les Gabonais, que s'est-il réellement passé, monsieur Médiam? Parce que moi, je détiens une certaine vérité là-dessus. Oui. Et je vais m'adresser au président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et je vais m'adresser d'ailleurs à monsieur Noureddine Bongo Ondimba Valentin, qui est mon fils, j'appelle toujours mon fils, c'est mon fils. Oui. Et je m'adresse au gouvernement gabonais. J'ai toujours fait savoir ceci au président de la République qu'il est mal entouré. Le président de la République est mal entouré. Ils sont très mal entourés. Au sein du gouvernement, monsieur Médiam, je vous assure ce que je vais dire là, c'est terrible. Au sein de ce gouvernement et hors de ce gouvernement, ceux qui ont fait partie du gouvernement, ils jouent un rôle de criminel, un rôle vraiment abominable. Est-ce que, parce que je vous vois venir, Oui. est-ce que vous serez en train de partir dans une thèse complotiste comme quoi la population serait instrumentalisée? Mais j'en reviens là-dessus. Bien sûr, monsieur Médiam, la population gabonaise est instrumentalisée depuis les élections présidentielles de 2016. Mais par qui? Eh bien, par des gens. Les noms, je ne peux pas vous les donner, monsieur. Je les détiens, les noms. Je les ai, les noms. Bon, et ces noms, je compte les donner, monsieur Médiam, au président de la République gabonaise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur Médiam. Ce qui se passe là. Madame Ada, Oui, oui. Madame Ada. Oui, monsieur Médiam. on est d'accord au moins sur un point. Oui. Instrumentalisation ou pas, Mhm. ça ne justifie pas les crimes. Non,
mais On est d'accord. mais monsieur Non. le diable, vous savez pourquoi on tue? Voilà, je vais revenir là-dessus. Juste 2 secondes. Oui, oui. Instrumentalisation ou pas, ça ne justifie pas les crimes. Mais bien sûr. Et moi, je suis d'accord. Et je parlais tout à l'heure justement que c'est le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, Qui est mal vu, bien sûr. qui prend, voilà, qui est mal Bien vu. sûr. Quand il y a tout ce qui se passe, il y a des bavures policières par exemple et tout ça, parce qu'au final, qui prend les décisions? Oui, mais le problème, non, c'est pas ça. Effectivement, j'en reviens là-dessus, messieurs les biens. Pour que je peux croire que je ne pourrai jamais, je peux pas oublier, parce que c'est grave ce qui se passe au Gabon. Le Gabonais est instrumentalisé, je vous parle depuis les élections 2016, par déjà les faux opposants. Ces soi-disant opposants, y a-t-il réellement un opposant au Gabon? Que dalle! Tous, excusez-moi, hein, ça, je vais reprendre mon langage, tous des prostituées, des criminels. Attendez, vous savez ce qui se passe là, monsieur Médiam? Moi, la vérité que je détiens, c'est laquelle? Comme cela s'est toujours déroulé depuis 2016. Les policiers qui ont tiré sur les Gabonais. Oui. C'est pas le gouvernement gabonais qui envoie les policiers tirer sur les Gabonais. Je suis d'accord. C'est un coup monté. C'est-à-dire que le coup est monté par qui? C'est un gros réseau. Le réseau est là-bas au Gabon. Ils payent les activistes gabonais pour dire faites autant de dégâts sur les réseaux sociaux. Moi, je connais M. Mébiam. Pourquoi on n'a pas voulu que j'aille au Gabon, monsieur? Pourquoi on m'a boycotté au Gabon auprès de la famille présidentielle, auprès du gouvernement gabonais? Et quand je vous dis boycotter, dans le sens, ces mêmes personnes qui venaient me voir me dire faites ceci, faites cela, et ces mêmes personnes allaient là-bas dire oui, vous savez, il l'enlève, il fait ça l'enlève, machin, ceci. Ces mêmes personnes prennent l'argent sur mon dos. Mais monsieur, c'est la même chose qu'ils font avec le peuple gabonais. C'est ce qu'ils font. Les policiers qui ont tiré sur les Gabonais, ces policiers-là ont tiré. Ce n'est pas le gouvernement qui les a envoyés. Ils ont été payés par les gens qui veulent déstabiliser le gouvernement. Le gouvernement a donné l'ordre de stabiliser oui, non, mais, le mouvement. Au moins, on est d'accord. Stabiliser non, les rues. Le gouvernement a venu déstabiliser et non pour tirer sur le je suis peuple. d'accord. Le gouvernement a donné l'ordre de stabiliser les rues. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, votre thèse, si je comprends bien, c'est que la population serait... Enfin, que les policiers qui ont tiré sur la population l'ont fait par des commanditaires. Mais bien sûr, mais vous savez, monsieur, je connais tout cela date depuis les élections de 2007. Moi, j'ai juste envie de écouter le débat parce que nos jeunes compatriotes. Oui, mais ils savent de toute façon, bon. J'ai envie de dire, pour écouter le débat, on verra la suite. Est-ce que les tireurs seront sérieusement punis? Attendez, laissez-moi. Est-ce que les tireurs, donc les policiers qui ont tiré sur la population, seront sérieusement punis ou ce sera comme d'habitude des crimes impunis? Non, mais j'en reviens là-dessus. Moi, je vais terminer ma phrase, monsieur Médiam, pour dire à vous les deux Gabonais, le jeune Gabonais font, oui, c'est vous le fond, et pour nous, au Gabon, il y a un sérieux problème. Le peuple gabonais est instrumentalisé, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont derrière, qui se cachent, qui financent. Mais ils ne financent même pas pour délivrer, soi-disant délivrer le Gabon. C'est là où je voudrais en revenir. Leur but est de faire du chantage au président de la République gabonaise. Moi je vous dis, hein, moi je sais, parce que je sais, j'en sais quelque chose. Le but c'est de faire quoi? En commanditant des trucs auprès des activistes gabonais qui se trouvent en Europe, en Amérique, partout dans le monde, et ceux qui sont sur place, donc ils payent, ils financent. Mais lorsqu'ils font cela, ils vont leur donner des miettes. En fait, il y en a qui sacrifient leur vie. Tout comme moi, je dis, ces policiers-là qui ont tiré sur les Gabonais, ils ont tiré sur les Gabonais pour quelle raison? C'est pas le gouvernement qui les envoie d'aller tirer sur... Ils devraient être punis parce que quand vous dites punir... Madame. Non, mais attendez, monsieur Bébiam, je vais en venir sur parce que sinon je ne vis pas. Là, c'est en moi, là. Parce que ces gens-là jouent un mauvais jeu, jouent un rôle abominable au sein du gouvernement gabonais, au sein du peuple gabonais, qui se fait massacrer gratuitement. En attendant, leurs familles sont chez eux, mais ils vont donner l'argent aux pauvres, à ces jeunes Gabonais, soi-disant parce que c'est pour déstabiliser le gouvernement. En fait, ils iront faire quoi après? Voir le gouvernement pour dire oui, voilà, on peut calmer la situation, voilà, demander une certaine somme. Et ça a toujours été comme ça au Gabon depuis 2016. Je peux vous l'accorder. Voilà. Mais moi, en fait, je reste un peu dubitatif, sceptique. Après, ça n'engage que moi.
Mais l'origine du problème des manifestations, c'est quoi? Ce sont les mesures qui ont été prises par rapport à la crise sanitaire actuelle. Non, mais monsieur Médiam, oui, je suis au courant, mais la crise sanitaire... Laissez-moi oui, juste voilà. aller au bout de ma phrase. C'est par rapport à la crise sanitaire actuelle. Les gens se sont, en fait, depuis... C'est vrai que c'est une crise planétaire, bien sûr, universelle. Les restrictions qui sont celles du Gabon sont celles de certains pays, à l'instar de la France. Mais les gens aussi revendiquent, c'est-à-dire que instrumentalisation ou pas, les gens revendiquent le fait que le gouvernement prenne des décisions inadaptées aux réalités. Oui, mais monsieur Médiam, quand vous dites ça, je suis d'accord. Ça va d'abord de là, du coup. Tout à fait, monsieur Médiam. Moi, si on part, par exemple, il y a eu des manifestations, le premier jour, pourquoi la population, pourquoi ça s'est bien passé le premier jour? Parce que la population, effectivement, n'a pas violé la loi, est restée enfin, les gens sont restés chez eux. Donc tout s'est bien passé. On ne manifeste pas chez soi, on manifeste dehors. dehors. Non, écoutez, plus ou moins, non mais... Oui, non mais je comprends. Les gens sont restés chez eux, ça s'est bien passé. Mais pourquoi les gens sortent aussi? Il faut aussi se poser la question. Pourquoi les gens sortent le deuxième jour? Parce qu'en face, il n'y a aucune réaction, c'est-à-dire que le peuple hurle, mais on fait la sourde oreille. Mais monsieur Médiam, c'est là où je voudrais vous dire, il n'y a même pas, oui, si on reste dans la maison, on le fait le mais c'est ce que je suis en train de dire, que le gouvernement... Les gens ont besoin... Oui, je comprends. Les gens ont besoin... Les gens veulent qu'on les prenne au sérieux. Tout à fait. Ils ont besoin... Monsieur Médiam, vous allez trop loin là, vous parlez de ceux qui sont au Gabon. Mais moi, je vais prendre mon exemple. Vous qui êtes là, les Gabonais, lorsque j'acclame mon innocence déjà premièrement, et que je demande au peuple, je demande au gouvernement gabonais, donnez-moi mon passeport. C'est la date ça fait. Et donnez-moi l'argent qu'on me doit. Je suis dans des problèmes. J'ai revendiqué cela. Je vais prendre un exemple tout simple. Le gouvernement n'avait pas réagi. Je suis désolé. Les choses ont traîné. Pourquoi ça a traîné? C'est pas que le gouvernement n'avait pas réagi. Et pourtant, j'ai des échos, je sais. J'ai certaines preuves. Le gouvernement avait même réagi. En fait, ils ont donné des millions, beaucoup d'argent à des gens qui les ont fait croire que ils étaient en contact avec moi. Ces mêmes gens venaient m'appeler monsieur Médiam, des choses que vous ne savez pas. Monsieur Cédric et voilà, et Kylian, pardon, excusez-moi. Les gens faisaient quoi, monsieur Médiam? On m'appelle, il se trouve au cabinet présidentiel. Ou alors auprès du directeur de cabinet, les anciens, les précédents. Eh bien, on m'appelle, oui, il enlève, ou bien, oui, ben, machin, ceci, il faut te calmer, on va régler le point. Le gouvernement traite mon affaire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils prennent l'avion. L'argent qu'on donne, tout ce qu'on donne, ils se mettent dans la poche. Tout comme lorsque monsieur Lacruche était au pouvoir en tant que directeur de cabinet. En fait, c'est pour dire, cette manipulation, ce n'est même pas le gouvernement. C'est vrai que je suis d'accord avec vous de dire, bon, il est temps aussi que, ok, comme on dit chez nous, lorsque tu constates aussi qu'il y a un problème, tu tapes la main sur la table. Un homme, c'est ça en fait, cogne la main sur la table. Mais il est temps que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, se réveille, il serait temps. Il y a une passivité. Noureddin Bongo Ondimba, c'est un jeune, il est dynamique, je pense. C'est un jeune, il fait partie de votre génération. Il est temps qu'il se réveille. Il y a un problème. Le gouvernement est manipulé tout comme le peuple gabonais. Et pourquoi ce gouvernement est manipulé? Tous ceux qui foutent le désordre, la plupart sont dans le gouvernement. Il y en a qui étaient précédemment, qui n'y sont plus, mais ils jouent un rôle. Ah, monsieur Médiam, je vous assure, c'est triste, c'est donc je suis en train de vous dire. Je détiens les noms de certaines personnes. Je pense que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une passivité des autorités compétentes face aux revendications du peuple. C'est ça. Le problème, c'est que... Pourquoi tirer sur un peuple? Le problème, c'est que derrière vous pensez que le président de la République a dit bonjour, monsieur Médiam, monsieur Kylian, c'est vous Kylian, et Cédric, excusez-moi, cher jeune compatriote, le président Ali Bongo, vous pensez qu'il va donner l'autorisation à son armée gabonaise d'aller tirer sur le peuple? Mais si c'est lui qui fait ça, je dirais au peuple gabonais, non, écoutez, levons-nous. Madame. Vous comprenez, monsieur Médiam? Mais il ne le fait pas. Mais monsieur, je ne suis pas le président. Je ne suis pas en train de dire que c'est le président commanditaire. Je sais. Et j'ai envie de dire que, je vous l'accorde pour cette fois, pour les manifestations de cette semaine.
Mais qu'est-ce que vous allez dire pour 2009? Qu'est-ce que vous allez dire pour 2016? Mais qu'est-ce que vous allez dire dans ces Monsieur Médiam, vous savez... Aujourd'hui instrumentalisé, mais donc la population a toujours été instrumentalisée. Mais monsieur Moi, Médiam, je comprends pas. monsieur Médiam, je vous assure, c'est normal. En fait, monsieur Médiam, on se connaît À depuis... chaque fois, la Médiam, population est instrumentalisée. mais monsieur, mais oui, monsieur À Médiam, chaque il y a un fois. problème. Monsieur, mais quel est le problème? Je disais tout à l'heure que ce soit du vivant de Mabongo Ondimba, bon, il avait encore sa façon de gérer le pays, mais ce qui se passe depuis que le président Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir, c'est différent. Les Gabonais, certes, bon, il y en a qui souffraient, ça n'allait pas, mais ce n'était pas autant. Ça n'avait rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. Pourquoi le jour et la nuit? Parce que tous ceux qui ont fait partie du gouvernement du président du vivant de Mabongo Ondimba, ces vieux-là, hein, leurs enfants qui sont même dans le gouvernement là, tous des complices, foutent tous la merde. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi c'est des hommes? Mais monsieur Médiam, il y a une jalousie, il y a une jalousie. Attendez. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gars, excusez-moi. Oui. Là, c'est on est en Oh mon Dieu. La situation du Gabon, hein, le président de la République, oui, il est mal entouré, mais qu'il fasse le ménage. Et vous, je veux pas l'exemple de vous et moi. Le Je sais que vous, tout comme moi, si aujourd'hui on est dans ce gouvernement, je vous jure devant Dieu que les choses ne se passeront pas du tout de cette manière. Que le président, madame Ada, que le président fasse le ménage dans son équipe. C'est ça! C'est ça! Fasse le ménage dans son équipe. C'est ça le problème. Qu'il fasse des, je ne sais pas comment il va arriver aux instigateurs de l'instrumentalisation de la population qui sont dans son équipe. Une armée qui va tirer sur un peuple. Qu'il fasse le ménage. Après, il y a des, ce qui est sûr, c'est que il y a des décisions qui sont prises. Par exemple, quand on demande à la population, enfin, on demande aux policiers d'aller stabiliser les rues de la capitale et tout, les rues, d'aller stabiliser du Gabon. Voilà, exactement. Ce qui est sûr, c'est que même quand on donne une décision, si sur le terrain, au front, le policier tire sur quelqu'un à balles réelles ou, je sais pas, balles blanches et tout, il y a une question aussi de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a demandé d'aller mettre de l'ordre qu'il faut que... Il n'y a aucun synonyme entre mettre de l'ordre et tirer. Mais déjà, monsieur Médiam, la police gabonaise a une éducation à reprendre à zéro. Parce que la police gabonaise, c'est quoi le métier d'être policier? Qu'est-ce que c'est un métier d'un policier, d'un flic? Le métier de flic n'est pas tirer sur le peuple. Déjà, je ne sais même pas où est-ce qu'ils suivent leur formation. Parce que ce que le président de la République devrait faire au sein de l'armée gabonaise, c'est d'instaurer, c'est de leur apprendre, c'est de mettre quelqu'un qui vient vraiment enseigner cette armée gabonaise, je parle en particulier la police gabonaise. Parce que cette police gabonaise a suivi quelle formation? Aucune formation, non! Moi je suis pas... Le travail de l'autre est toujours facile. Non, parce qu'une police, c'est comme en France, monsieur Médiam. Prenons l'exemple. Il y a eu des policiers qui ont fait des trucs en France et tout le reste. Vous avez vu, le gouvernement, la plupart du peuple, le peuple a revendiqué cela. Mais parce que ces policiers, on leur demande qu'il faut qu'il y ait une nouvelle, comment on appelle ça, on demande à ce que la police suive une autre formation au niveau de la France ici, parce que c'est pas normal qu'on tire sur un peuple. Il y en a qui ont tiré, bon ça c'était pas lors des manifs, lors des manifs en France, il y en a qui ont frappé, qui ont fait ceci, mais au Gabon, on va tirer à balles réelles sur un peuple, mais c'est du jamais vu. On va clore. C'est du jamais vu. Et on va pas, le gouvernement, je suis d'accord avec vous, le gouvernement n'a rien à y voir dans tout ça. C'est que les gens sont instrumentalisés derrière, ils reçoivent des cachets d'argent pour aller foutre un désordre, tout simplement pour qu'on aille dire que c'est le gouvernement en place qui envoie, ça n'a rien à voir. Je vais vous poser une dernière question pour clore le débat. Que sont devenus les membres des forces de l'ordre qui ont tiré sur la population en 2009, en 2016? Est-ce que ces personnes-là ont été réellement punies pour les actes odieux qu'ils ont posés face à la population, ou ces personnes-là vivent tranquillement, ils sont tranquillement en liberté avec des crimes impunis qui pèsent lourd pendant ce temps? Il y a des familles qui ont été endeuillées en 2016 et en 2009. Mais je peux vous répondre. Mais que sont devenus ces faux opposants? Voilà, parce que je sais pourquoi je vous le demande, monsieur Médiam, et ainsi qu'à vous les Gabonais. Que sont devenus les fameux, entre guillemets, opposants
gabonaises qui ont envoyé les Gabonais. Je prends l'exemple, je ne vais pas aller très loin. Ils étaient nombreux. Toute la bande, soi-disant, le truc national, je ne sais pas quoi, l'Union nationale. Que sont devenus ces gens-là? Pourquoi certains, des personnes comme moi, il y en a bien d'autres en Europe, en Amérique et partout, qui ont eu des problèmes de passeport, qui ne peuvent même pas aller au Gabon? Mais pourquoi ces fameux opposants, c'est normalement à la base un opposant qu'on doit attraper, hein. S'il faut les attraper, dans la mesure où il faut punir vraiment les gens, est-ce que c'est moi qu'on doit punir? Est-ce que c'est un Gabonais, Patrick ou Cédric ou Armand ou Médiam qu'on doit punir? Non, les soi-disant opposants qui ont foutu et qui foutent le désordre. Parce que vous me posez cette question, les Gabonais qui ont été tués, on va dire oui c'est le gouvernement, c'est bien beau de dire le gouvernement, mais les vrais criminels qui ont organisé tout cela, qui organisent cela sont qui? Les fameux opposants qui disent qu'ils sont opposants au Gabon, alors que tous des voleurs, des macros, des escrocs, des menteurs, des pilleurs. Mais, monsieur Médiam, je vais encore prendre un autre exemple. On a dit Jean Ping, président de la République gabonaise, non? Comme quoi Jean Ping aurait gagné les élections présidentielles. La bande à Ping est où? Jean Ping est où? On a dit, oh Ali Bongo, va le tuer. Si Ping fait ceci, Ali Bongo va mettre son armée dehors pour tuer Jean Ping. Ali Bongo, le pauvre, il avait eu un AVC. Pendant qu'Ali Bongo avait l'AVC. Mais pourquoi Jean Ping n'avait pas pris le pouvoir? Pourquoi? Lorsque Jean Ping, soi-disant, hein, pendant qu'il mangeait steak chez lui, mangeait ses steaks, je ne veux même pas critiquer qui que ce soit, c'est pour dire, hein, quand vous me posez cette question-là, monsieur Médiam, la question elle est lourde. Parce que la réponse n'est pas le gouvernement gabonais en tant que tel. Ah, monsieur Médiam, parce que je connais les réalités de tout ce qui s'est passé, mon Dieu. Donc là, vous dites au Gabonais, ce qui s'est passé, ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des heurts, enfin, à chaque fois qu'il y a affrontement entre les agents de force de l'ordre et la population, c'est toujours, enfin, l'origine de ces affrontements-là, c'est l'instrumentalisation. Ah, mais bien! Mais je vous ai posé une question, c'est une très bonne question. Que sont-ils devenus, ces fameux criminels, de policiers qui ont tiré sur les Gabonais? Que sont-ils devenus? Nous sommes en 2021 aujourd'hui. 2023 arrive. Mais la question que moi je vous ai posée, parce que vous voyez, en fait, je détiens la réponse. Monsieur Médiam, je détiens la réponse. On aura ce débat un jour ou l'autre. Okay. Je vous assure. Mais le vrai problème, monsieur Médiam, le gouvernement, je parle, le président Ali Bongo Ondimba. Emmanuel Touré. Ah mon Dieu. Vous savez, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais même vous prendre un exemple. Quand on dit, vous savez, monsieur Médiam, que c'est Ali Bongo qui a tué, qui avait tué André Mbaobam, qui avait... Monsieur Médiam, si je vous disais que tout cela est... je ne vais même pas parler. Hein. C'est une fake news. Mais bien sûr, monsieur Médiam, je vous jure devant Dieu. Vous voyez, j'ai la Bible là derrière. C'est Dieu qui nous donne. Je sais que vous avez foi en Dieu, monsieur Médiam. C'est le bon Dieu Tout-Puissant qui nous donne le souffle de vie. Ouais. Si je mens, hein, que Dieu me punisse. Moi, je détiens une vérité sur la situation du Gabon. J'ai une dernière question à vous poser. Mais pourquoi le gouvernement ne communique pas sur l'arrestation des policiers commandités? C'est-à-dire les policiers qui... Voilà. Si réellement les auteurs, les policiers qui tuent en griffe par la thèse complotiste, d'accord, oui. Si réellement ces policiers-là sont arrêtés, si leurs crimes ne sont pas impunis, pourquoi le gouvernement ne communique pas là-dessus en fait? Pour dire que voilà, tel tir a été tiré par tel policier qui a été commandité par tel commanditaire. Voici la preuve, oh, la personne a été arrêtée. Pourquoi le gouvernement... Oui, est-ce que ça a été filmé au fait lorsque il y a eu ce tir, il y a eu des tirs? Mais non, c'est difficile. Bon, voilà, qui passe, mais déjà il faut que le gouvernement mène une enquête. En une fraction de seconde. Bon, si personne a osé filmer, je vais dire une chose, on ne va pas aller accuser n'importe quel précédent, il faut qu'on attrape, il faut que le gouvernement mène une enquête, effectivement. C'est au gouvernement de mener l'enquête. Qui sont parmi les policiers qui se sont retrouvés à cet endroit et qui se sont permis de tirer sur le peuple gabonais? Eh bien, moi, je dirais au gouvernement de faire son travail comme cela doit se dérouler dans de bonnes conditions et qu'on attrape ces fameux policiers et que ces fameux policiers soient punis, qu'ils soient enfermés, qu'on les condamne. Qu'on les condamne.
parce qu'on ne peut pas tirer sur... C'est vrai, vous savez, moi ça m'énerve, parce que tirer sur son peuple, qui est les Gabonais dans des péchés à Ténisa? Vraiment, tuer un Gabonais, tu tues un frère comme toi, ou même tuer n'importe quel être humain. Bah oui, tout est vicomte. C'est pas possible que le gouvernement fasse son travail. Il est temps que le président de la République gabonaise, son excellence Ali Bongo, se réveille, qu'il fasse son travail en tant que chef d'État. Moi, si j'avais été dans ce gouvernement, je vous jure devant Dieu, les policiers qui ont tiré sur les Gabonais, eh ben, on les attrape, on les met en prison, je les condamnerai. Afin qu'ils soient jugés, restés condamnés, et dédommager les familles qui ont été, des familles qui ont perdu leurs enfants. Je vais clore le débat en disant que le procureur de la République a communiqué, en disant que justice sera faite, en tout cas que les circonstances des décès des compatriotes qui sont tombés, j'ai envie de dire, lors des manifestations, seront élucidés. Donc on ne demande que ça, que ce soit réellement fait, et on espère que l'affaire ne sera pas classée sans suite. Sans plus tarder... Non, mais il ne faut pas que... Excusez-moi, monsieur Médiam. Oui. Moi, je vais même dire un dernier mot là-dessus. L'affaire ne doit pas être classée sans suite. Oui. Et cette affaire, il doit y avoir une suite. Et une suite favorable envers les parents des victimes. Oui, parce qu'il est hors de question que les policiers gabonais se permettent de tirer sur les Gabonais. Et en plus, le pire, comme vous le disiez tout à l'heure au début, mais qui paye les pots cassés? Eh bien, c'est le président de la République, Ali Bongo, on dit. Et le président, bah oui. Et le gouvernement. Mais malheureusement pour lui, dans son gouvernement, il a beau changer les ministres, changer tel, ça ne changerait pas du tout de cette manière. Il y a toujours des filous au sein de son gouvernement. Et ces filous-là, les noms, on les détient. Moi, je les détiens. Ça, c'est clair et net. Mais qu'est-ce que vous attendez, madame Abba? Qu'est-ce que vous attendez pour donner les noms? Non, je parlerai le jour que je remettrai les pieds au Gabon. Je parlerai au président de la République, Ali Bongo Ondimba, lui-même son excellence. Ou alors Noureddin Bongo Ondimba Valentin. Ou alors qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent et tout en Europe et tout me rencontrer. Mais c'est là où je dirais, mais je ne peux pas parler comme ça. Je ne parlerai pas du tout comme ça. Non, parce que ce n'est pas normal. Le pire, c'est que je transmets un message au peuple gabonais. Faites très attention, les Gabonais. Je vous comprends. Il est normal que vous allez manifester dans les rues du Gabon, mais manifester avec autorisation, avec l'accord de la mairie. Là, on ne manifeste pas comme ça. J'ai un titre, qui vient d'apparaître. Oui, allez-y. Le problème aussi derrière, parce que ça vient d'apparaître, le problème derrière de l'accord, de l'autorisation des autorités gabonaises, oui, c'est que même en faisant la démarche, est-ce que vous êtes sûr que les autorités peuvent donner droit de manifestation? Moi, je pense que les autorités... aux personnes tout à fait. Vous voyez un peu ce que je vois ce que je... aux personnes qui tout à fait, monsieur Médiam. Le droit de manifestation. C'est pour cela que je dis, hein. Vous voyez, monsieur Médiam, voilà les raisons pour lesquelles que je dis que le président de la République, que son excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi que une bonne partie de son entourage, une bonne partie, hein, je mets bien entre guillemets comme ça, sont mal entourés. Parce que déjà le président de la République a de mauvais conseillers. D'abord, il n'a pas de conseillers, tous des mythos, tous des macros, des escrocs, des criminels, des menteurs, des voleurs. Il n'a pas de bons conseillers. Que ce soit le président de la République, Ali Bongo Ondimba, que ce soit monsieur Noureddin Bongo Ondimba Valentin, c'est-à-dire qu'ils sont mal entourés. Il y en a qui sont là qui veulent faire leur travail, hein. Mais malheureusement, il n'a pas de bons conseillers. Il n'y a personne, les gens sont là pour foutre le désordre. Mais le vrai problème est que le désordre, ce n'est même pas pour arranger les choses du Gabon. Le désordre, c'est pour leur bien à eux-mêmes, leurs intérêts à eux-mêmes. Tant qu'ils sont les fous de désordre, la politique du ventre. La politique du ventre. Merci, monsieur Médiam. Okay. Exactement. Mais il faut les démasquer maintenant. Et c'est pour cela, moi, je demande au président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son entourage, le vrai, ceux qui veulent faire avancer le Gabon dans de bonnes conditions, et bien qu'il serait temps qu'ils règlent les problèmes de nous autres dans de bonnes conditions, afin qu'on puisse démasquer tout ce monde, pour que le Gabon puisse avancer dans de bonnes conditions, parce que tant qu'il n'y a pas ça, hein, tout va dans la foutaise. Et je dis aux Gabonais, au peuple gabonais, à vous tous, que les Gabonais, mon Dieu, je comprends votre détresse, mais ne faites pas n'importe quoi. On vous a déjà utilisé, hein. Écoutez-moi bien. Vous avez déjà été utilisé. Moi-même, je vous parle. C'est Ange Landry Mbeng. Je me montre bien, alias Lanler Kiki, fils d'Adobe en s'occuper à son homme qui vous parle. J'ai été moi-même instrumentalisé. On m'a utilisé dans tous les sens du terme.
Ah, attention. Oui, mais monsieur Médiam. Laisser les Gabonais, Non, attention. non, on m'a utilisé dans tous les sens. Attention, oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que quand je dis utiliser dans les sens du terme, hein, parce que les Gabonais sont tellement pervers parfois. Hein. Voilà. Bon, il est évident que c'est vrai que. Voilà. Allez-y, excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, monsieur Médiam? On m'a utilisé. Moi, j'avais un problème. Le problème, je pense qu'on n'était pas obligé d'en arriver où c'était arrivé. C'est parce que j'ai été utilisé dans le sens qu'on m'a dit oui, on va récupérer tes papiers, on va récupérer ceci, on va récupérer ton argent, vas-y, parle comme ça. Et moi, je m'étais mis à parler. Bon, il est évident aussi, bien sûr, que j'avais la rage parce que j'étais énervé par rapport à tout ce qui s'était passé. Mais que s'est-il réellement passé? La vérité, je la détiens. Donc, je dis au peuple gabonais, arrêtez de tomber dans les pièges de tous ces crocodiles qui viennent vous inciter à la haine, comme on me l'a fait à moi. Et pourtant, là où je parle, à l'heure actuelle, je n'ai reçu aucun centime de la famille Bongo Ondimba. Parce qu'il y en a qui peuvent se permettre de dire, oh, s'il vient parler comme ça parce qu'il a reçu ceci, j'ai reçu. Madame Ada, on va donner... Mais je dis au peuple gabonais, méfiez-vous, faites attention. Monsieur Médiam, vous avez dit un tout à l'heure et tout, voilà que, est-ce qu'ils auront vraiment l'autorisation que le président de la République, Kali Bongo Ondimba, instaure des règles, des vraies règles, et que ces règles-là soient respectées, que la loi soit respectée au Gabon. Si le peuple veut manifester, que le peuple manifeste dans de bonnes conditions, qu'ils revendiquent leurs droits, ce dont ils ont besoin de revendiquer, mais que cela se passe dans la sérénité. Moi, je crois que le problème, dans la sérénité. C'est pas l'instauration des règles, c'est le suivi de la matérialisation des règles. Oui. Bon, là, voilà. Et le problème, c'est que lorsque les Gabonais vont vouloir faire des manifs, il y a toujours ces salopards-là qui vont les utiliser à foutre le désordre, à faire du gros n'importe quoi, et pour pouvoir aller vendre cela. Ah mon Dieu, c'est triste. Bon, on aura l'occasion de faire un débat là-dessus. D'accord. On va sans plus tarder parce que les deux jeunes compatriotes ne nous servent pas que d'acteurs passifs. Ils vont prendre la parole. Vous avez des questions à poser qui vous sont faites par vous-même, qui vous sont propres. Je vais donner la parole à Cédric. Qu'est-ce que vous avez à dire hors contexte des manifestations? Parce qu'il faut qu'on avance un peu hors contexte. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à... J'aimerais vous poser des questions déjà. Oui, excuse-moi, monsieur Cédric. C'est marrant, hein? Je souris même en disant ce que j'ai envie de sortir là comme phrase. Parce que quand on parle d'opposition au Gabon, pour moi, il n'y a pas d'opposition. C'est une opposition de dessin animé. Déjà, premièrement, il ne sert à rien. Ça, c'est pas d'opposition. Pour moi, c'est des putes. Excusez-moi, c'est comme ça que je parle. Ah oui, il n'y a pas d'opposition, je le dis, monsieur Médiam. Pour moi, ce sont des prostituées et des criminels. Ça, je le dis. S'ils ne sont pas contents, venez me confronter. Venez, je vous attends. Je les attends. Et aujourd'hui, là, si moi, Ange Landry, je me lève. Je dis aujourd'hui, je suis opposant. Je vais être opposant. Je peux être opposant. En tant qu'opposant, je ferai un bon travail. Si moi, Ange Landry, je ferai un bon travail pour mon pays. Si moi, Ange Landry, je dis aujourd'hui, je vais me rallier au gouvernement gabonais. Je vais me rallier à ce gouvernement et je ferai un bon travail pour le Gabon et non pour utiliser le peuple gabonais comme vous le faites. Vous utilisez les Gabonais, les faux opposants. Madame, voilà. On va donner... C'est triste, hein? On va redonner la parole parce qu'il faut qu'on avance par rapport à la thématique. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Ah, mon Dieu, voilà. mon Dieu, monsieur Médiam. Voilà. Vous savez, quand on parle des histoires du Gabon, ça me... Ben oui, normal. Le Gabon, c'est l'affaire de tous. Donc, monsieur Cédric, parce que, excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai appelé Cédric. Monsieur Cédric, qu'est-ce que vous avez comme question? Comme première question à poser. J'aimerais vous demander, parce que pas mal de personnes disent que le gouvernement vous a tendu un piège en vous remettant votre passeport. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est une très bonne question. Ah bon, carrément. Que le gouvernement gabonais m'a tendu un piège pour me remettre mon passeport. Oui, vous savez, merci. Très bonne question. Oui, très bonne question. Question pertinente parce qu'effectivement, je vois beaucoup de commentaires dans ce sens-là depuis que j'ai publié sur la remise de votre passeport, la dernière vidéo. Il y en a qui disent l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Il se réfère à votre passé, en guillemets, d'activiste. Voilà. Très bonne question, merci. Ok, d'accord. Monsieur Cédric, merci pour la question. Vous savez, s'il s'avère que le gouvernement PDG, le Gabon m'a remis le passeport pour me tenter un piège, il n'y a pas de problème. Je vais affronter ce piège parce que j'ai foi en Dieu.
Et je vous le jure, écoutez-moi bien. Si cela est un piège, ceux qui ont planifié le piège, le jour que je remets les pieds au Gabon, je jure que je revois ma mère Adobe en Sophie, là. Je la vois ma mère, hein, et à son âme, et mes ancêtres, mes aïeux. Celui qui va s'amuser à faire cela sur la vie de tous ceux qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, vous verrez comment les morts vont revenir au Gabon. Et celui qui va se permettre de me toucher, je jure devant Dieu. Mais monsieur Mediam, c'est une vérité ce que je vous dis. Hein. On ne me tue pas. Je vais mourir quand Dieu lui-même donnera l'autorisation. Mais celui qui va s'amuser à vouloir me tuer, oh, la tête là posée comme ça au sol, ou sur un matelas, sur un lit, et qu'on dise que ça soit eux qui m'auraient assassiné. Oh, toute leur famille vont mourir comme des moins que rien. Ils vont tous partir. Celui qui va... Là, vous parlez du gouvernement. Hein. Ça peut ne pas être aussi le gouvernement, ça peut être aussi d'autres personnes qui peuvent vouloir planifier cela. Pour qu'on dise que c'est le gouvernement qui a tué Landry. Ange Landry Mbon, fils d'Adobe en Sophie. Mais celui qui va s'amuser à le faire, tant pis pour lui-même, je vous jure devant Dieu. Jusqu'à leurs petits-enfants arrière, ils seront tous maudits et le Gabon va se retourner comme Léon-Ba. Le président Léon-Ba avait fait retourner le Gabon avec sa bague qu'il avait sur l'un de ses doigts. Le Gabon va se renverser, je vous jure devant Dieu. Les gens vont se dire derrière moi, oh, il nous avait dit ceci. Je partirai au paradis. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'irai au paradis. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a un plan derrière, ce qui me semblerait faux, excusez-moi, hein, ce qui me semblerait faux, parce que pour moi, il serait anormal que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ou Noureddine Bongo Ondimba Valentin, ainsi que les autres membres du gouvernement, et d'ailleurs, je tiens à saluer et même à remercier le nouveau directeur DG du CEDOC, le fils de M. Nguetara, qui est d'ailleurs un petit frère. Hein, et je tiens à féliciter encore tous ceux qui ont fait en sorte que je puisse obtenir mon passeport. Je ne pense pas que ces dernières aient pu faire cela pour me tenter un piège. D'accord. Ce serait dommage. Mais moi, je n'y crois pas à ces pièges, cette affaire. Je rappelle quand même que c'est des commentaires des Gabonais. Et je comprends aussi les commentaires des Gabonais, c'est normal. Je ne dis pas aux Gabonais, ils ont peur pour moi, oui, voilà, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Je comprends ces Gabonais qui se posent ce genre de questions. Même en dehors même de ces Gabonais, il y a même dans mon entourage aussi. D'accord. D'ailleurs, même mon blanc, tous, ils ont dit, ils m'ont posé la même question, même les avocats, tout le monde. Mais non, pour moi, je ne vois pas de piège. J'irai au Gabon. D'accord. J'attends seulement que mes problèmes, qu'on me restitue l'argent qu'on me doit, pour que j'aille payer les dettes au niveau du Gabon. Et je prendrai mon avion avec. On en revient là-dessus. Vous avez des questions, d'autres questions à me poser. J'irai au Gabon avec des investisseurs. Et on ira en parlera pas. C'est pour le projet Air Gabon. Ah oui, voilà. On en parlera. Ok, d'accord. Voilà. Non, j'irai au Gabon. D'accord. Il n'y a pas de piège. Je ne crois pas du tout au piège. Le président de la République et tout ne fera pas ce genre de choses. Et même il n'a jamais voulu faire ce genre de choses. Ce sont d'autres, comme je disais tout à l'heure, là je parlais des pièges des Gabonais. Ouais. C'est la même chose. On va donner la parole également à on m'a même dit, hein, sans même vous interrompre, on m'a dit oui, oh, vous savez quand vous allez partir au Gabon, ils vont vous laisser rentrer, on va vous attribuer un problème pour vous mettre en prison, voilà, pour vous enfermer déjà par rapport aux dettes que vous avez au Gabon. Voilà, exactement, on me l'a déjà dit. Mais je connais aussi comment les choses se passent au Gabon. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, bon, ceux qui m'ont fait ce tort, la plupart ne sont plus dans le gouvernement. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont toujours leur truc derrière, mais je remets tout cela dans les mains de Allah, qui est le Dieu vivant, le Dieu créateur des cieux et de l'univers. Les dieux, qui sont les dieux vivants, les dieux créateurs de ceux que je prie tous les jours. Et je remets cela dans les mains de mes ancêtres, nos ancêtres du Gabon, nos aïeux et nos parents, ma mère Adobe Sophie qui est partie, ainsi que mes grands-parents. C'est lui qui s'amusera à le faire, tant pis pour lui-même. Je leur donne l'ouverture, donc à le faire. On va donner la parole également à Kylian. Kylian, vous avez une question à poser à... C'est ça. Du coup, pour ma part, monsieur Landry, en regardant votre parcours personnel, je vous reprocherais d'avoir perdu la veste de l'activiste. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce dans vos intérêts personnels, et du coup vous y parliez, est-ce que le gouvernement vous a rendu votre dû? Voilà, c'est une très bonne question également. Très bonne question. C'est bien d'avoir
plusieurs personnes aussi un regard extérieur. C'est très bien, c'est une très 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 bonne question. Eh ben, monsieur Kylian, c'est Kylian, hein? Kylian ou Kylian? Kylian. Kylian. La question, déjà je vous félicite parce que vous êtes culotté. Parce qu'il faut le faire, me poser sur une question comme ça en live. Eh bien dis donc, on dirait comme ça et tout, il faut le faire. Mais vous savez, j'aime bien les gens qui ont le courage comme vous. Et ça me va droit au cœur. Je vous assure, et je vous le jure, vous voyez, j'ai la Bible là, je la prends avec moi, je la pose là. Je lève ma main. Que ma mère adore bien Sophie, là où elle est paix à son âme. Comme je parlais de nos ancêtres à lui et tout le reste. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, que je prie tous les jours. Aucun membre du gouvernement, je parle bien, aucun membre du gouvernement ou de la famille présidentielle du défunt Omar Bongo Ondimba, ses enfants, petits-enfants arrière, parents, tantes et tout le reste, m'ont remis un seul centime. Je vous le jure devant Dieu. Et si je mens, ma voiture elle est garée là devant, que lorsque je la démarre, qu'il m'arrive un accident de circulation, je ne ferai plus partie de ce monde vivant. Ce monde de pourriture d'ailleurs de vivant. C'est l'homme qui l'a rendu pourri. Donc qu'est-ce que vous avez à dire dire que à ceux qui vous pensent corrompus et corruptibles? Hein? Oui, je n'ai rien reçu. J'ai mené un combat et je mène un combat. Le combat a été lequel? D'abord, ceux qui pensent à cela, personne n'a osé exposer mon problème. D'abord, si vous regardez bien, je n'avais jamais entendu un Gabonais prendre un micro, prendre la parole, dire, demander au gouvernement de rembourser ce que vous devez à Ange Landry Mbengue, je vous assure, monsieur Mépian. Aucun Gabonais. Le combat, je l'ai mené seul. Moi-même, en tant que seul, je représente 1 million de personnes. Je vous le jure. Et je peux affronter 1 million de personnes. Vous m'amenez 1 million de personnes, je vais les affronter. Je saurai répondre à ce peuple, à ces gens-là. Parce que c'est bien beau de dire, oui, les gens pensent, ceux qui pensent que oui, on m'a corrompu. Vous voyez comment je parle là, non? Vous m'avez entendu parler, monsieur, madame, vous et moi, on travaille ensemble et tout, voilà, vous faites des interviews. On va me corrompre. Moi, je ne suis pas du genre à corrompre. Parce que corrompre quelqu'un, ça veut dire que c'est de faire du mal au peuple gabonais. Moi, je veux un vrai Gabon. Un Gabon de paix. Un Gabon où le Gabonais vit. Le Gabonais vit dans de bonnes conditions. Un Gabonais bien salarié qui mérite, comme on dit, tout bon travail mérite bon salaire. Les salaires au Gabon, on doit revoir beaucoup de choses au Gabon. Moi, je veux un vrai Gabon. Mon Dieu, que le Gabon, le Gabonais... Mais qui veut d'un faux Gabon? Mais ceux qui sont dans le gouvernement, et ceux qui sont dans le gouvernement, certains, mais je ne parle pas du président. Parce que je sais de quoi je parle. Parce que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, moi je ne le connais pas comme les Gabonais qui parlent là. C'est déjà du vivant de son père, Omar Bongo Ondimba. Il reprochait beaucoup de choses au défunt président Omar Bongo, que si lui avait été président, il ferait du Gabon. Le Gabonais vivrait heureux. Et ils avaient cette idée avec André Mbobam. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure, voilà pourquoi on les a divisés. André Mbobam, ils l'ont tué. Pour dire après que c'est Ali Bongo qui l'a tué, l'histoire je la connais. Donc, le président Ali Bongo Ondimba avait de bons projets pour le Gabon, il les a toujours. Oui, mais 2 mandats plus tard, les choses n'ont pas changé. Mais ça n'a pas changé pour quelle raison, monsieur Médian? Ça a été boycotté. C'est pour ça que je vous ai dit que l'histoire est grave. En fait, hein, le noyau là, c'est ce noyau-là qu'il va falloir qu'on casse. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au président? C'est quoi le rempart, l'obstacle qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le président de la République ne casse pas le... Mais c'est parce qu'il est là, en fait, hein, vous voyez, monsieur Médiam, qu'il prend les gens comme vous, comme moi. Mais c'est ça le truc, mon Dieu. Je vous jure, les jeunes Gabonais, monsieur Kylian et monsieur Cédric, qu'il prend les gens comme nous dans le gouvernement. Je vous jure devant Dieu que le Gabon va changer. Là, vous êtes certain. C'est une très bonne question. Mais ça me plusieurs ouvertures. Oui. Donc là, vous êtes certain que vous, avec un portefeuille ministériel, vous êtes à même de changer les réalités actuelles. Mais monsieur le vécu des Gabonais. Monsieur Médiam. Du Gabon profond comme du Gabon, voilà. Mais c'est simple.
tous ceux qui ont été nommés ministres au Gabon, non seulement du vivant du président Omar Bongo Ondimba, et ceux qui sont ministres à l'heure actuelle depuis que le président Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir, ils ont fait quoi dans leur province et ministres? Voilà un exemple. Il a nommé des jeunes ministres hein, qui font partie de ma génération et de sa génération à lui. Aussi bien que leur père et autres, ce n'était pas leur père, ceux qui étaient ministres. Qu'ont-ils fait pour leur province? 9 provinces au Gabon. Moi, si je suis ministre au Gabon, hein, déjà, je n'aurais même pas besoin d'argent du Gabon pour pouvoir vivre. Je vis tranquille. Mais comme beaucoup d'entre eux. Mais beaucoup d'entre eux, non, attention, beaucoup d'entre eux vivent bien, mais malheureusement, ils volent, ils pillent, mais ils ne font rien pour leur province et pour le Gabon. Et pour le peuple. Moi, je ferai pour mon peuple, pour mon Gabon. Si je suis ministre en tant que femme du Grand Nord, et avec le Sambien et le Port-Gentil sera transformé en une vraie ville, la capitale économique du Gabon, et non la poubelle dont Port-Gentil est représenté au Gabon. Le Wellington sera un vrai Wellington, et non les ordures que je vois dans le Wellington. Chaque ministre a fait quoi? Ils ont conçu des hôtels particuliers, que des palaces pour eux, tous autant qu'ils sont, que de belles propriétés pour eux. Mais pourtant, là-dedans, j'ai des parents que d'ailleurs, je ne leur adresserai même plus la parole parce qu'ils sont foutus tous la merde. Tous des voleurs. Tu vas te construire un palace pendant que dans ta province, le peuple souffre. Ah, mais bien! Oui, mais à qui revient la charge du développement? Mais bien! Attendez, non, mais oui, mais la vision du président, c'est quoi? La vision du président. Le développement du Gabon en général. Mais oui, mais c'est vrai, je serais d'accord avec vous qu'on voit qui le président de Même la République. si je suis oui. de telle province, oui. c'est pas à moi, avec mes biens, enfin avec mes revenus personnels, voilà. de développer ma province. Mais non, mais l'argent que le gouvernement donne, pourquoi voler et construire des palaces pour vous-même? Pourquoi ne pas construire pour cette province dont vous en faites partie? C'est ça le truc. Donc, au gouvernement de faire la chasse aux sorciers. Bah, voilà, mais pour que le gouvernement fasse cela, il faut de bons et de vrais conseillers au président de la République. Il y a des audits qui sont faits, mais ça n'aboutit presque jamais oui, à rien. C'est parce qu'il y a un hic, monsieur Mébian. Il y a un hic. Mais c'est ça, c'est pour cela, hein. Monsieur Mébian, vous qui êtes là avec moi, on va vous empêcher d'aller au Gabon, d'être intégré même au sein de ce gouvernement, tout comme moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous avez une bonne vision pour l'avenir du Gabon. Mais tout comme moi, on va vous boycotter. C'est ça ma colère. C'est ça la haine et la rage que j'ai auprès du président de la République, Ali Bongo Ondimba, parce que c'est mon grand frère. Je dis encore Ali Bongo. Parce qu'ils l'ont mangé, ils l'ont fétiché. Hein. Attention, n'oublions pas que chez nous en Afrique, il existe les fétiches. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ils l'ont fétiché parce que Ali Bongo Ondimba, il y a Ali. Oui, mais le président aussi, c'est pas n'importe qui. Non, mais il n'est pas n'importe qui, mais il n'est pas Dieu. Tout être humain, tu as beau être peu importe, et ce n'est pas l'argent qui va te rendre Dieu. L'argent, il y a une manière aussi de gérer l'argent parce que l'argent, c'est le diable. Parce que ce n'est pas Dieu qui crée l'argent, c'est l'homme. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir parler avec l'argent. L'argent, il faut le bénir parce que l'argent, c'est du Satan. Bon, là, c'est du Shaitan. Donc, pour dire une chose, que tous ces gens-là qui sont là-dedans, le président Bongo est mal entouré. Le président Ali Bongo est très très mal entouré. Je vous jure devant Dieu. Les Gabonais, moi je parle ouvertement, je regarde la caméra. Monsieur Mébiam, vous et moi, je connais vos ambitions. Je sais de quoi vous êtes capable. Nous avons eu des conversations, vous et moi. Et lorsque vous faites des interviews, vous voyez d'autres Gabonais me faire parce que je refuse. Parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Même pour les deux jeunes. Pour les deux jeunes, lorsque vous m'avez... Voilà, j'ai été réticent. Et quand vous m'avez dit qu'ils vous ont posé 13 ans de questions, je vous ai dit à ça, mais ça, oui, je veux bien qu'ils viennent. Donc, j'accepte. Mais monsieur, vous et moi, vous voyez, quand je vous écoute, je sais que vous, au Gabon, vous êtes ministre. Vous allez, ah mon Dieu, ou si vous occupez un poste avec un portefeuille, je sais de quoi vous serez capable de faire pour le Gabon. Et c'est pour ça que j'apprécie vos valeurs. Et j'aime bien comment vous parlez, parce que, vous savez, le président de la République a besoin des gens comme vous. Je vous jure, hein, monsieur Mébiam. Tout comme moi. Excusez-moi, c'est pas pour faire la pub, hein, mais c'est la vérité, c'est la réalité. D'abord, vous l'entendez parler. Donc, il lui faut des gens comme ça. Mais il est entouré par des gens qui vont le niquer, qui le niquent. Hein, en venant lui mentir en longueur de journée, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ils viennent mentir, le niquer dans le mensonge, voler. Et le pauvre, il est là, il écoute. Malheureusement, il n'a personne comme moi
comme vous, une personne comme moi, je vous jure, ce n'est pas le président de la République qui va vouloir me faire du mal, mais c'est ceux qui font du mal au peuple gabonais et qui font du mal au Gabon, qui vont vouloir m'assassiner, qui vont vouloir me détruire, me casser. Mais ça ne marcherait pas du tout. Parce que si je viens au Gabon, je vais au Gabon pour faire de vraies choses. Dieu sera avec moi. Et nos ancêtres et nos aïeux. Donc pour répondre, j'ai répondu à votre question. Je n'ai rien reçu. Rien du tout. Je le demande. Je l'ai dit lors de notre dernière interview, précédente interview. J'ai dit que j'attends à ce que Mokobé Traoré m'a volé 328 000 euros. M'avait volé 328 000 euros. Maintenant, des centaines de millions d'euros que Marie Akénégué et les autres sous, les dommages d'intérêt, tout le reste que mes avocats ont demandé, je mets cela de côté. Moi, ce que je demande, c'est qu'on me rembourse les 328 000 euros que Mokobé Traoré m'avait volé. Ça représente que c'est une petite somme, 200 millions de francs CFA des poussières. Mais c'est à qui de vous rembourser? C'est Mokobé ou non, quel Mokobé devait rembourser. Mais quand vous m'avez fait l'interview, j'ai répondu bien là-dessus. Je disais bien dans les choses. Mokobé allait me rembourser, mais il ne pouvait plus me rembourser. Pourquoi? Moi, quand Mokobé me vole. Attendez, je ne comprends pas le lien entre Mokobé et dette gouvernementale. La dette, pourquoi? Mais comment vous n'avez pas compris? Je ne comprends pas le lien entre Mokobé et le gouvernement. Mais quand Mokobé me vole, l'argent vient d'où? Du Gabon, on est d'accord? D'accord. C'était pour faire des achats pour mes clients gabonais. La BVMAC en particulier. Vous connaissez la BVMAC? Oui, bien sûr. La BVMAC m'avait remis des sous. Une enveloppe. 2 personnels de la BVMAC m'avaient remis des sous. Oui. Et 2 anciens ministres. Oui. Parce que monsieur, mesdames, vous devrez comprendre cela parce que c'est très important. Oui, donc 2 anciens ministres du gouvernement gabonais et d'autres gabonais, mes clients, et ma mère adore d'en s'occuper à son âme 55 000 euros. Avec le papier de sa société, je l'ai toujours jusqu'à maintenant. Alors quelle malédiction pour le Gabon, pour le gouvernement. Et quand Mokobé Traoré me vole, que Marie Akénégué me présente Mokobé Traoré me fait un guet-apens. Il me vole. D'accord. Mokobé garde à vue pendant 3-4 jours. Avec un bracelet. Mokobé a eu des problèmes. Maintenant, les autorités françaises, ce qui est normal, le tribunal me demande les preuves de l'argent. Oui. Les échanges, je les avais faits à BVMAC au Gabon, à la BICIG au Gabon, à UGB au Gabon, ainsi qu'à l'aéroport, ainsi que dans les reçus. Tout ce que j'avais été volé dans mon sac où se retrouvait l'argent. Et quand j'appelle Marie Akénégué, ah Marie, est-ce que tu peux aller voir dans telle banque et tout pour qu'on me soit des duplicateurs parce que j'en ai besoin auprès du tribunal en France? Marie Akénégué me rapproche. J'appelle Frédéric Bongo. Bon, on va non, parce que vous voulez savoir, parce que monsieur Mégan, c'est pour ne plus me reposer la question, ça fait 2 fois. Vous me la posez. Donc, Frédéric Bongo, le petit frère d'Ali Bongo Ndimba, le fils du défunt Omar Bongo Ndimba, l'ancien directeur général des renseignements généraux, qui m'interdit de rentrer chez moi au Gabon. Il fallait maintenant que j'ai mes justificatifs pour pouvoir prouver la provenance des sous. Marie Akénégué étant complice avec Frédéric Bongo Ndimba. Donc, je ne pouvais pas aller au Gabon. Qui me bloque pour aller au Gabon, Frédéric Bongo Ndimba, donc la famille Bongo Ndimba. Et d'ailleurs, quand cela arrive, ils savaient m'envoyer des gens, je me rappelle, c'est Doukan était venu me voir à Paris, à l'époque, pour me remettre, pour arranger le problème, pour arranger ce problème qui n'avait pas toujours été réglé jusqu'à nouvel ordre. Donc, ils ont reconnu eux-mêmes, moi-même, j'ai des audios là-dessus. Les audios, comment eux-mêmes ils reconnaissent. Et d'ailleurs, qui m'a empêché d'aller au Gabon, c'est pas vous, c'est ni vous, ni un simple Gabonais, c'est un fils du défunt Omar Bongo Ndimba, Frédéric Bongo Ondimba. D'accord. L'enfant que le président Bongo a eu avec une antillaise martiniquaise et lui-même Omar Bongo étant gabonais. D'accord. Frédéric Bongo étant proche d'Ali Bongo Ondimba parce que les 2 frères s'entendaient très bien. Ils s'entendent, j'espère qu'ils s'entendent toujours bien. C'est Frédéric Bongo qui m'empêche d'aller au Gabon. Donc, il me donne mon argent. C'est pas à moi de sortir les 328 000 euros bien à Mont Blanc de les sortir. Non. Bon, pour moi, c'est une affaire qui est classée à ce niveau. Je vais vers la paix, je vais dans la paix. On me restitue. On donne des centaines de millions, on a donné aux rappeurs et tout le reste. Mais je suis gabonais. On me doit mon argent. C'est rien du tout. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Kylian aurait une autre question, oui? Oui, c'est ça. Et encore que là, je suis même gentil, hein, Kylian, pour répondre. D'ailleurs, pour vous répondre aussi, monsieur Mébiam. Parce que ce que mes avocats ont demandé, c'est autre chose. Mais moi, je m'en fous. Je vais rentrer chez moi au Gabon, faire le deuil. Et le retrait de deuil de ma mère Ado Sophie qui me pèse là. Tiens, je porte ma mère là sur mes épaules. En fait, il y a des choses que les gens ne comprennent pas du tout. Et c'est là où je suis quelqu'un, je disjoncte très mal, je pète un câble. Je porte ma mère là. Tant que je n'ai pas fait le deuil de ma mère, paix à son âme, je suis prêt à mourir pour ma mère.
Mais je ne suis pas prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. D'accord. Même si j'avais un enfant, je ne mourrais pas pour mon enfant, mais pour ma mère adorée en Sophie, oui. Parce que c'est ma mère. Donc je dois rentrer chez moi faire son deuil, aller enlever son corps là où son mari était allé l'enterrer. Alors que ce n'est pas ce qu'elle avait demandé, qu'on enterre son corps. Je ne peux pas le faire tant que le gouvernement, la famille Bongo Ondimba, ne m'a pas rendu mon dû parce que j'ai des dettes au Gabon. Alors que je dois à personne au Gabon, il faut que j'aille payer cela aussi. Et arriver chez moi tranquillement. Bon, Mes investisseurs. avec la matérialisation du passeport, il y a quand même, voilà, il y a quand même une vraie suite. Voilà. On attend juste la suite des événements. Voilà, La suite de la procédure, parce que c'est voilà. Du coup, la deuxième question. Et monsieur Landry, vous le savez, nous le savons, les Gabonais ont faim. Vous exposez vos bijoux à chacune de vos apparitions, de vos interviews. Oui. Si vous me trompez, enfin, si je me trompe, vous me dites, un collier à 60 000 €, un sac Louis Vuitton à 2 000 €. Est-ce qu'à ce jour, vous faites des œuvres caritatives pour notre pays? Waouh! Ça, c'est une bonne question encore. Eh bah, vous allez fort hein, avec moi là. Mais bon, c'est normal. Je vais vous répondre. Moi, Ange Landry Mbeng, avant de quitter le Gabon, j'ai aidé beaucoup de Gabonais, j'ai aidé les Gabonais. J'allais même dans les villages, hein, donner de l'argent aux pauvres et de la nourriture. J'ai même fait voyager certains Gabonais qui n'avaient pas de bourse, qui n'avaient pas de moyens, les parents n'avaient rien. J'ai payé leurs billets d'avion, leurs études en France, en Europe, en France, en Belgique, et un qui est au Canada, 2 qui sont au Canada. C'est moi qui ai payé. J'ai aidé des Gabonais. En tant que Ange Landry Mbeng, c'est donc j'étais au Gabon. Ni ministre, ni parent dans le gouvernement. Ma mère était une femme d'affaires. Elle s'était débrouillée toute seule, tout comme moi. Et mon argent, ce n'est pas le Gabon qui me l'avait donné. C'est à l'extérieur, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique. Mais j'ai aidé les Gabonais. Un chiffre comme ça, vite fait, à peu près de. Ah, mais j'ai aidé. Plus de 100 personnes. Non, une cinquantaine, hein, quand même. Ah oui, j'ai aidé les Gabonais. Hein. Mais par contre, s'il faut compter plus de 100 personnes, oui, quand j'allais donner la nourriture dans les villages, ou bien voilà, j'ai donné même des sous à certaines familles et tout, bon, je le faisais. Parce que l'argent, c'est Dieu qui me le donne. Dans des caricatures, d'abord, je vais faire quelques caricatures là maintenant, puisque je ne vais plus au Gabon. Des œuvres caritatives. Mais pardon, excusez-moi, je me caricature, des œuvres caritatives, voilà. Je vais les faire. Étant là où je suis coincé, dans les pays de Blanc, je pleure ma mère à Dobby en Sophie, je ne peux plus aller au Gabon. Et que j'attends de repartir au Gabon. Le jour où je repartirai au Gabon, vous verrez de quoi je serai capable de faire pour le peuple gabonais. Et vous pensez que ça me fait plaisir de voir ces Gabonais qui souffrent et qui meurent de faim? Ça m'attriste. Et quand vous me voyez parler comme je parle, c'est parce que j'ai cette haine. Et c'est pour ça, quand monsieur me dit, par exemple, oui, parle par rapport au gouvernement et tout le reste, c'est pour ça, je me dis, vous voyez, le gouvernement est très mal entouré, parce que je voudrais que les choses changent au Gabon. Donc là, clairement, vous êtes en train de nous dire que vous, au Gabon, aujourd'hui, en plus de toutes vos ambitions, vous aurez aussi vous avez aussi comme ambition de faire dans le caritatif. Est-ce que c'est par vous, comment vous comptez le faire? Vous comptez ouvrir une association déjà qui portera le nom de ma mère à Daoumi en Sophie personnel, comme vous avez fait auparavant? Mais je comptais le faire. En fait, vous voyez, la question c'est que quand il me la pose maintenant, je comptais faire cela au Gabon. Et je compte faire cela au Gabon. Parce que je vais ouvrir quelque chose d'important au nom de ma mère à Daoumi en Sophie. Je vais ouvrir une structure. D'accord. Qui aidera les pauvres au Gabon, les enfants malades. Est-ce que vous avez vu comme ça une mission, enfin des missions de votre future association caritative, aider, c'est global, on en parlera et tout là-dessus. Il faut que j'aille au Gabon déjà. D'accord. Il faut déjà que on finisse de régler mes problèmes. D'accord. Il y a déjà un bon point, j'ai reçu le passeport. On attend la suite. Ok. Voilà, et on verra, vous allez voir ce que je ferai au Gabon. D'ailleurs, parce que moi je ne suis pas comme ceux qui aiment parler pour ne rien dire. Hein. Au Gabon, les Gabonais peuvent en témoigner. J'en ai fait, hein. J'ai aidé des Gabonais et Gabonaises. Les Gabonais peuvent en témoigner. Sans chantage, hein. J'ai aidé les Gabonais. Sans intérêt? Bien sûr, et quand je dis chantage, c'est intérêt tout ça. Okay. Parce qu'il y en a qui aident avec du chantage. Hein. Passe d'abord à la casserole. Mais moi non. J'ai aidé parce que c'est là. Et vous verrez de quoi je serai capable de faire au Gabon. Un jour, je repartirai.
D'accord. Donc les bijoux, vous parlez de mes bijoux, je m'en suis jamais caché. Hein. Vous savez, lorsque j'étais au Gabon et que je voyageais, allez-y demander. Parce qu'on parle maintenant. Je suis moi-même, je suis excentrique déjà au départ. J'ai un look atypique. Ouais, ça se voit. Voilà, Ouais. ça c'est moi. Les bijoux, si j'ai une montre Cartier, j'ai une bague de chez Cartier, pourquoi j'ai mon casier? On dit qu'une fois. Vous pensez que je vais les porter dans ma tombe? Ouais. Non. C'est une très bonne réponse. Franchement, si j'ai un collier de chez Cartier, tout en or et en diamant, je vais le cacher, c'est mon blanc qui me l'a offert. C'est ça appartenait même à sa grand-mère. C'est un bijou qui vaut très cher. Je vais faire quoi, il me l'a offert, je vais le laisser, mais je le porte. La grand-mère, elle est décédée, est-ce qu'elle le porte dans sa tombe? Non. Mais moi, je le porte. Et quand je le porte, c'est pas pour frimer. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire C'est pas pour aussi, narguer je ne peux pas Vous êtes tout narguer, simplement naturel. je nargue pas mon peuple, c'est impossible. Vous êtes naturel. quoi. Je suis naturel. Monsieur Médian, je me rappelle lors de notre première interview, vous disiez, ah ben vous êtes vous-même, égal à vous. Je suis comme ça. Ça c'est moi. Vous voyez, mon Dieu. C'est votre nature. quoi. C'est ma nature. C'est ma nature. Tout comme j'avais avoué au peuple gabonais, au monde entier, ma bisexualité et mon homosexualité. Mais qui a osé le faire? Personne. Dans le monde entier, sauf les blancs, ceux qui sont dans les pays développés, soi-disant développés, qui font leur premier orgue et tout. Mais voilà, mais moi, je l'ai dit, le premier Africain black qui vient en plus, avec la réputation que j'ai, qui vient avouer son homosexualité bisexuelle. Donc c'est moi. Franchement, il n'y a pas de... Je mets ça pour vous charmer, vous flamber devant qui que ce soit. Non, ça c'est moi-même. Je suis né comme ça. D'accord. Et je partirai comme ça. C'est inné. Il ne faut pas se masquer. Pourquoi je vais me masquer? Pourquoi je vais jouer? Je vais jouer un rôle d'acteur, machin. Non, je suis moi. Je vous assure, monsieur Kylian. Ça, c'est vraiment moi-même. C'est une très bonne réponse. Franchement, je suis satisfait de la réponse. Et vous, merci, monsieur Médiam. Totalement. Voilà. Franchement, pardon? Totalement satisfait de vos réponses. Ah, merci. Ouais. Merci beaucoup. Vous voyez, regardez. Vous avez déjà vu quelqu'un parler à la télé ou bien dans une vidéo prendre une Bible et la mettre? Eh bien, moi, je le fais. Depuis. En dehors des pasteurs et prêtres. En dehors des pasteurs. Encore que les pasteurs, certains prêtres viennent faire leur truc, ça c'est eux-mêmes là-bas entre Dieu. Mais dans les mensonges, moi je ne suis pas de l'entière, c'est là. Qui le fait? Personne. Vous êtes là, est-ce que vous avez des Bibles? Non, mais pourtant vous avez foi en Dieu. Vous avez foi en Allah. Et excusez-moi parce qu'il y a un monsieur qui passe dehors et tout qui me fait des compliments en même temps. Ouais. Non, c'est moi. Vous voyez, j'ai le sac posé la Louis Vuitton. Les bagages, la maroquinerie Louis Vuitton. J'en ai en pagaille. Mais bon, je m'en fous, c'est que du matériel. Mais ce matériel, je le mets en valeur. Et je ne dirais pas le mettre en valeur et tout. J'ai un sac Louis Vuitton. Voilà, c'est ça. Ouais. Un look extravagant. Vous avez vu la tenue? Moi-même, j'ai demandé au tailleur. J'avais demandé de me faire une tenue comme ça. Vous avez manche courte, manche longue. Regardez. Ça, c'est moi. Regardez. C'est moi. J'avais pas remarqué en plus, c'est vrai, c'est mon choix. Mais oui, j'ai plein de tenues comme ça. Et si je suis ministre au Gabon, je m'habillerai, bien sûr. Comment? Mais ça va dépendre. Ah non, mais non. Si je vais à mon travail, je serai en costume, bien sûr. Et s'il faut même s'habiller en tailleur, jupe ou bien talon et tout le reste, c'est pourquoi pas. Bien sûr. Ah non, j'en serais capable. Non, parce que les jupes me vont bien, les robes me vont très bien. Non, mais. Non, mais enfin, monsieur Médiam, c'est une façon de. Mais j'en suis capable, hein, j'en serais capable. Ouais, je sais. Ah non, mais sérieusement, hein, rien ne pourra m'arrêter. Bon, vous savez, hein, soit je m'assume, je vais droit au but, Ouais. ou soit je ne m'assume pas. Donc je m'habillerai en costume, en cravate, mais quand je vais dans des soirées, je n'ai pas besoin de m'habiller en costume. Oui, bah oui. Je m'habille en moi-même. D'accord. Est-ce que... Kylian, c'est bon pour Oui, la moi, question? c'est bon. On va prendre une dernière question J'ai de une question. Vous avez des Cédric. questions ou pas, monsieur Kylian? Non, moi c'est bon pour moi. C'est Ah, sûr. c'est bon, c'est sûr? Sûr. D'accord. Et certain? Vous inquiétez pas. Parce qu'après, on doit parler d'un vite fait. En tout cas, oui. En tout cas, merci, hein, monsieur Kylian. Donc oui, il a une Monsieur question. Cédric. J'ai une question, parce que depuis tout à l'heure, vous parliez beaucoup du Gabon, Mhm. et je vois que au niveau politique, vous n'êtes pas trop d'accord avec la politique actuelle, excusez-moi. Mhm. Et j'aimerais savoir si vous aviez comme ambition Mhm. de vous présenter dans la politique pour notre pays. Ah, ok. Enfin, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles, enfin pas présidentielles, des ambitions politiques? Politique. Bah, je pense que même lorsque vous m'entendez, vous m'écoutez parler,
voyez quand même que je m'exprime et tout par rapport aux certaines ambitions que j'ai Oui. au sein de la politique gabonaise. Bon, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais je vous dirais quelque chose, monsieur Cédric. Monsieur Cédric, hein, Oui. j'aimerais faire partie de ce gouvernement. J'aimerais bien qu'il fasse partie aussi de ce gouvernement. Pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre qui se manifeste. Et moi, je réponds. D'accord, très bien. Et je me manifeste. Et je réponds à vos questions, à vous tous. Ouais. Et comme je l'ai dit, je dis bien, mais vous aussi. Parce que je sais de quoi il est capable. Moi, je voudrais faire partie de ce gouvernement gabonais. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Vous voulez donc être à la tête du gouvernement ou faire partie... Non, être à la tête, président du Gabon, vous voulez dire. Non, à la tête du gouvernement. À la tête du gouvernement, premier ministre, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, exactement. Eh bien, si le président de la République me nomme premier ministre au Gabon, je ne dirais pas non, j'accepterai. Excusez-moi, parce que c'est une bonne question. Oui, oui, Franchement, je suis. oui, et là, je suis vraiment content. il est fort, hein, le jeune homme. Non, les deux, franchement. Oui, les deux, ils sont forts, c'est grave. Voilà, ça apporte une petite fraîcheur sur le plateau et c'est agréable. Moi, La question, elle est très bien posée. premier ministre, pourquoi pas? Mais je me verrais. Est-ce que justement, je veux juste ajouter quelque chose à sa question. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple Vous voyez comment je m'arrange, hein, toujours, hein. le peuple acceptera? C'est une question d'image, de Vous, Premier ministre ou ministre, simple ministre, est-ce que vous êtes sûr que le peuple acceptera et quel portefeuille ministériel souhaiteriez-vous? Bon, le peuple, ceux qui ont été nommés ministres n'ont servi à rien. Excusez-moi de le dire. Là, le peuple, ils ont eu pas mal de ministres du vivant d'Omar Bongo, du vivant du président Ali Bongo Ondimba. Ces ministres-là n'ont fait aucun travail, excusez-moi. Moi, je n'ai rien vu. Mais qu'ils acceptent ma présence au sein de ce gouvernement. Et le peuple, en plus, hein, il y a peuple et peuple. Vous savez, il y a des gens aigris, il y a des gens jaloux, il y a des gens envieux, il y a des gens qui ont le mauvais cœur. Mais il y a ceux qui sont là qui veulent un bel avenir pour le Gabon et qui connaissent les ambitions que moi, Ange Landry, Mpeng alias Kiki Lander, je détiens et de quoi j'en suis capable, de quoi je serai capable de faire pour le Gabon. Donc, ceux qui vont vouloir foutre la merde de dire machin, ils ne veulent pas, ils vont faire ceci, ce sont des aigris et des jaloux. Mais qu'ils commencent déjà à balayer ce qui se passe là au Gabon et qui commencent aussi à balayer le devant de chez eux, hein, avant de venir dire je ne veux pas de l'entrée au pouvoir. C'est beaucoup plus par rapport à vous en tant que personne, en tant que vous. Mais c'est là où il faut accepter. On doit accepter une personne comme moi, au moins quelqu'un comme moi, qui ne joue pas à cache-cache. Vous voyez, le serpent fait ça. Le serpent, je le tue au nom majestueux de Allah. Mais moi, je suis moi. Menez. Voilà, c'est ma femme. C'est Yafaniti. Donc, je viens pour sauver, pour aider le peuple et pour sauver l'image du président de la République. Pour quel portefeuille ministériel Parce que le pauvre président de la République, mon Dieu, est mal entouré. Et je lui demanderai de prendre des jeunes Gabonais et Gabonaises, ambitieux, dynamiques, qui veulent bâtir le Gabon, qui veulent emmener le Gabon dans le bon sens. Et c'est pour ça que je persiste sur vous. Et il y a bien d'autres. Je vous assure. Donc, moi je me verrais, hein, soit ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et des Arts. Ah oui, la culture, ouais. Ah oui! N'est-ce pas la culture? Ah oui! C'est pas mal, mais... Parce que quand je vois les artistes au Gabon, monsieur, mais bien deux artistes qui ne sont pas valorisés, les artistes gabonais n'ont même pas de salaire. C'est une honte. Mais il n'y a personne qui est là pour... Mais la culture, j'ai un petit doute. Est-ce que le ministre de la Culture est compatible avec votre orientation sexuelle? J'ai un petit doute. Mais monsieur Médiam, vous savez que j'allais parler de ça. Ouais. C'est maman qui vient me couper. Mais vous êtes grave. C'est comme s'il avait lu dans... Mais vous savez, monsieur Médiam, c'est mieux d'avoir affaire à une personne comme moi. Mon orientation sexuelle, hein, je m'en cache pas. Hein, les jeunes Gabonais, je m'en suis jamais caché. Mais je le dis, mais il y en a qui se cachent. Mais moi non, mais moi c'est moi. Et puis, en tant que ministre, ça c'est ma vie privée, ça c'est mon orientation sexuelle. Ouais, mais il y en a qui ont leur orientation sexuelle, qui violent leurs enfants, qui violent leurs nièces et cousines, leurs neveux,
qui violent leurs enfants de leurs amis et tout le reste, qui vont même dans l'abomination terrible, dans de l'inceste terrible. Mais moi, c'est pas ça. J'ai mon homme que j'aime. Je suis amoureux et je l'aime. Et maintenant, si je le trompe, bien sûr, comme n'importe qui peut tromper qui que ce soit, je le tromperai, mais pour de bonnes raisons. Hein? Mais je ne recommande à personne de tromper sa femme ou son mari. Mais il y en a qui trompent. Mais moi, je le ferai, hein. Ça c'est clair, ouvertement. D'accord. Non je crois que, je ne sais pas si les gars, vous êtes satisfaits des réponses. Enfin, Face caméra, on aurait pu... Hein? Face caméra, c'est osé de dire ça quand même. Oui, mais vous voyez, mais c'est là où, effectivement, il vous pose la question, et êtes-vous satisfait? Est-ce que vous ne trouvez pas, sérieusement, vous ne trouvez pas que c'est mieux d'avoir affaire à une personne qui s'exprime, qui dit les choses cash? Soi-même. Merci, qui est soi-même. Ah mon Dieu, il a dit le mot. Eh bien donc, en tout cas, bravo. Est-ce que vous, en tant que Gabonais, vous me verrez, vous me voyez sérieusement, soyons sincères. Je vous pose la question, dites-moi tout, hein. Lorsque vous regardez la situation du Gabon, comment les Gabonais vivent dans la précarité alors que cela ne devrait pas arriver. Et on indexe le doigt au président de la République. Alors que ce président de la République fait beaucoup pour que les Gabonais s'en sortent, mais malheureusement, son entourage est un entourage de voleurs. Chacun prend l'enveloppe, prend cet argent, au lieu d'aller aider les Gabonais, ils vont se construire des palaces à la sablière. Ils vont se construire des palaces dans leur village. Ils achètent des propriétés dans les quartiers de tout le Gabon entier. Pendant que le peuple meurt, souffre, sans hôpitaux. C'est toujours même le gouvernement, parfois même qui est obligé même de faire certaines choses qu'un ministre peut faire dans sa province. Je n'accepte pas cela. Je serais même capable hein, d'investir avec mon propre argent. Et je vais même... Vous avez dit, on parlera de l'affaire d'Air Gabon, oui. Parce que j'ai des choses à dire là-dessus. D'accord, bah donc... Est-ce que, sérieusement, lorsque vous me voyez, chers compatriotes, monsieur, je veux qu'à chaque fois Cédric et monsieur Kylian, est-ce que êtes-vous satisfait vraiment de mes réponses, de ma façon d'agir, par rapport à mon raisonnement? Parce que moi, je suis cash. Et je veux un bel avenir pour vous, les Gabonais. Lorsque vous terminez vos études, et même étant étudiant à l'étranger, on vous donne de vraies bourses. Et pas qu'on les coupe. Tant que vous n'avez pas terminé vos études, les bourses doivent suivre. Jusqu'à la fin. Non, mais c'est études. Conditionné au succès aussi. Enfin, quelqu'un peut avoir la bourse s'il échec plusieurs fois. Mais une bourse. Il faut qu'elle la lui soit. Mais une bourse, quand même. Mais une bourse, c'est une bourse. On doit payer. C'est-à-dire que, oui, même si vous avez... Non, c'est pas la faute à la personne aussi. Non, mais ce que je suis en train de dire, ça va... Non, mais oui. Mais moi, je préfère donner cet argent à un étudiant gabonais que de voler cet argent et d'aller entretenir des femmes ou des hommes dehors parce que je couche avec elles. Non, mais jamais de la vie. Ou alors aller construire des palaces pour moi pendant qu'un étudiant souffre à l'étranger. Non. En fait, hein, moi, j'ai une logique à M. Mébiam. Je vous assure, hein, c'est que si c'est moi, il n'y aurait jamais de coupure de bourse au Gabon. Les Gabonais, chaque Gabonais allait vivre tranquille. Aucun Gabonais allait reprocher quoi que ce soit au chef de l'État. Parce que c'est pas bon qu'on reproche. Mais si, oui, mais on ne peut pas être unanime. On ne peut pas faire unanime. Voilà. Mais les choses qu'on peut régler facilement, il faut les régler. Oui, parce que ça, c'est des petits soucis, des petits problèmes. D'accord. Donc, je crois que c'est bon pour vous. Vous êtes satisfait des... En fait, quand vous m'avez vu, comment ça... vous vous êtes dit, ah ben c'est lui enfin. Ouais, c'est ça, c'est le personnage. Un Lucasé extravagant. Donc, on vous remercie. Alors, monsieur Kylian. Pour moi aussi, je rejoins mon avis. Parce qu'il me regarde et il a l'air étonné, hein, en fait. On vous remercie d'être passé. Franchement, les questions ont été très pertinentes. Ça prouve à quel point que les Gabonais sont intelligents, hein, franchement, les jeunes Gabonais, hein, bravo. Donc, tout le plaisir est pour nous. Voilà. Et on va aborder rapidement la question Air Gabon. Oui. Parce que vous avez pour ambition de ressusciter le perroquet vert. Vous êtes au courant, hein, d'ailleurs. Voilà, vous avez pour ambition de ressusciter le perroquet vert. Vous avez vu comment je suis? Excusez-moi, monsieur Médiam, ça c'est moi. Regardez, je prends des positions. C'est-à-dire que, bon, c'est l'en l'air. Voilà. Je regarde à lui-même. Vous avez pour ambition de ressusciter le perroquet vert. Oui. La première question, c'est est-ce que
vous avez un business plan, c'est-à-dire quelque chose déjà de bien fait pour convaincre les investisseurs. Première question, quoique les investisseurs, vous les avez déjà. Qu'est-ce que vous avez là sous la pomme pour être certain que le projet peut se matérialiser? Très bonne question, monsieur Médiam. Mais je vais même avant d'en arriver là, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai eu un petit souci avec une des petites soeurs du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Vous pouvez la nommer? Dernièrement, tout récemment. Pouvez-vous la nommer? Et avec un frère à lui et un cousin. Pouvez-vous les nommer ou pas? J'en reviens même là-dessus. D'accord. Qui se sont permis, qui ont eu le culot de me dire oui, est-ce que je peux leur présenter des investisseurs? Mes investisseurs. Je dis, je vais vous les présenter en tant que qui, en tant que quoi? Les investisseurs, je vais les présenter au président de la République ou à M. Noureddine Bongo Ondimba. Oh oui, non, parce que bon, enfin, vous savez, c'est triste. Hein? On me l'avait déjà fait même, hein, l'entourage de la cruche et autres même, pendant que le président était même, quand il y avait même monsieur quand Mexan Akombessi était décès. Parce que j'avais certains investisseurs qui voulaient aller au Gabon pour investir, et j'en avais parlé à certaines personnes à l'époque et tout, et ben, qui étaient venus me voir et puis qui voulaient me voler des projets. Pour quelle raison je présenterais? Moi-même, je suis encore coincé là en Europe. J'ai mes projets, ce sont mes investisseurs. Les investisseurs que Montblanc m'a présentés. Donc, effectivement, qui doivent partir au Gabon avec moi pour relancer, recréer de nouveau la compagnie Air Gabon, le perroquet ressuscité, le perroquet vert du Gabon. Ça part à peu près avec quoi comme... Mais monsieur Médiam, c'est sans vous interrompre. Ouais. Il y a une chose que je n'ai pas eu à dire la dernière fois. Ils veulent reconstruire les 9 provinces du Gabon, tous les aéroports, mettre un satellite dans chaque aéroport de chaque province du Gabon. Sauf Franceville. Pourquoi? 2 aéroports, 2 satellites. Au lieu des escaliers, parce que c'est... Non, pourquoi sauf Franceville, je ne comprends pas. Attendez, mais je n'ai pas fini, monsieur Médiam. Sauf Franceville, ils vont mettre 2 satellites à Franceville. Port-Gentil, 3 satellites. À Port-Gentil, c'est la capitale économique. Ouais. Au Yémen, ils vont mettre 2 satellites. Et il y a aussi une autre ville, ils vont mettre dans le reste, il y a certaines villes, dans le reste des villes, ils vont mettre un satellite. Donc, ils veulent reconstruire de vrais aéroports au Gabon. À Libreville, ils veulent que le Gabon, on ait un bel aéroport à Libreville. Et mettre 5 satellites à l'aéroport de Libreville. 5 satellites. Parce que pour le moment, nous avons, quand je suis parti du Gabon, il n'y en avait qu'un seul satellite, hein, à Libreville. Je ne connais pas les réalités actuelles. Si, moi, il n'y en avait qu'un seul ou 2 satellites, je ne sais même plus, 1 ou 2, qu'est-ce que je raconte, que j'avais laissé à Libreville. Bon, j'ai quitté le Gabon depuis, ça fait 13 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si les choses ont changé, mais je ne me suis pas renseigné là-dessus. Donc, les investisseurs qui viennent au Gabon avec moi, déjà, ce sont des hommes blindés, bien sûr, des milliardaires. Et quand on m'appelle au téléphone, mais l'une des petites soeurs du président de la République, on s'est même pris la tête, hein. On s'est mal chamaillé, quand bien même cette personne m'avait donné de bons conseils. Hein. Et bizarrement, elle revient vers moi, me demander de la mettre en contact avec mes investisseurs. Je suis resté sceptique. On me l'a tellement fait à l'envers. Et je lui ai dit, pourquoi tu veux voir mes investisseurs? Les seules personnes qui devraient voir mes investisseurs, c'est le président de la République, ou bien Noureddine Bongo Ondimba Valentin, ou maman Sylvia Bongo Ondimba Valentin. Donc, voir mes investisseurs, pourquoi faire? Et d'abord, cette personne me dit, oui, la dispute part même autrement, parce que la personne voulait que je lui trouve un blanc, riche, voilà. Non, pour vous dire, je vous jure, monsieur Médiam, que je lui trouve un blanc riche et tout le reste. Et la personne, la manière dont elle m'a parlé après, je lui ai dit, ben, écoute, tu sais quoi, maintenant, sache une chose, tu resteras ma petite soeur, tu es ma petite soeur. Je ne veux pas t'insulter, mais je te demande une seule chose, si tu veux rencontrer des investisseurs. Parce qu'elle a commencé à être hautaine avec moi, et je l'ai raccroché au nez. J'ai raccroché, j'ai dit, bon écoute, dégage. J'ai raccroché. À un moment donné, il ne faut pas me chercher non plus, bon je respecte. Et je lui ai même dit, si c'était avant, je te l'ai mal ramassé comme un poisson pourri, j'aurais dénoncé ton... Je peux donner son nom, mais je ne le ferai pas. Hein. Mais je vous le donnerai avant. Et après, la personne m'a dit, oui, bonne continuation alors au Gabon. Donc, la personne me disant ça, voilà comment les gens... Je parle de ça là, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font quoi? Quelqu'un vient te voir, comme la personne
a peur aussi, que cette personne a peur que je parle d'elle, ça c'est sûr et certain, mais la personne pensait me maîtriser dans le sens que, oui, voilà, tu as eu ton passeport, machin, alors que c'est pas cette personne qui a fait en sorte que j'ai mon passeport. Oui. Ça c'est clair et net. Ça c'est des gens qui veulent jouer maintenant, et tout bon, tu veux que je te présente mes investisseurs, pourquoi faire? Parce que, de quoi tu veux parler avec eux? Les draguer, parce que tu veux que je te présente un blanc riche. Donc voilà, et je lui ai dit, si tu veux les rencontrer, tu les rencontreras le jour que je partirai au Gabon avec eux. Tu les verras au Gabon. Et elle a commencé à tourner la situation dans le sens, avec genre, oui, je ne t'ai jamais dit que je vois tes investissements. Et je lui ai dit, ben dis donc, tu serais une très bonne comédienne. Donc c'est pour vous dire, messieurs, mais bien, à quel point les gens sont méchants et mauvais. C'est-à-dire que ce genre de personnes, ce sont les premières personnes qui, elles seraient capables, et ils seront capables d'aller voir le président de la République, hein, ou bien aller voir, oui, tu sais, oui, Landry, machin, ceci, juste pour prendre les devants. Et c'est pour cela que je parle de ça, je parle d'elle. Et je parle des deux autres. Les deux autres ne sont pas allés très loin comme ça, mais elle est allée très loin, elle a poussé le bouchon très loin. Et j'ai des textos échangés entre les mots. Je vous les montrer, monsieur Mébian. Les textos échangés. Et en termes de couverture de réseau... Vous voyez comment les gens sont mauvais, l'entourage du président. Même dans sa propre maison, il y a des gens qui viennent jouer un rôle, alors que le président de la République a fait un bon geste, il m'a établi le passeport. Il m'a remis le passeport. Ils sont en train de régler mes problèmes. Et toi, tu viens me parler pour que je pète un câble. Imaginez-vous si c'était comme avant, j'aurais pété un câble. Et c'est parti pour des vols uniquement nationaux ou également internationaux? Enfin, non, parce qu'ils vont mettre... uniquement le réseau national? Non. Air Gabon, enfin... Ça va être Air Gabon international. Donc ils vont ouvrir, oui, il y aura des bureaux, une agence à Paris, à Bruxelles et en Italie, à Rome. Donc les lignes seront en Italie, en Belgique et en France. Donc, et à Paris, précisément. Je pense qu'il y aura des escales peut-être à Nice ou à Marseille. Mais voilà. Et donc, ils vont mettre pour les vols internationaux, pour un Boeing 747-400. Comme je l'avais dit. Juste un seul à disposition de l'international? Oui, c'est déjà beaucoup. Parce qu'un Boeing 747-400 et tout, il prend plus de 500 passagers. Plus de 500 et des poussières de passagers. La demande est forte souvent. Les Gabonais oui, beaucoup à l'international. Mais bon, c'est un petit pays, hein, le Gabon. Vous savez, le Gabon, c'est énorme, déjà un 747-400, parce que bon, la plupart des pays n'utilisent plus de Boeing 747, même la 380, là, bon, ça va être supprimé. Apparemment, c'est ce que j'entends, c'est pour ça qu'ils achètent des petits avions pour pouvoir remplir, parce que ça coûte cher. Mais comme le 747 et tout, 400, bon, c'est des anciens, c'est des avions, mais c'est des avions solides, bien sûr. Et il n'a pas beaucoup de kilomètres, l'avion est presque neuf. Il peut encore survoler pendant... Il y a combien en termes d'avions? Il y a à peu près combien? 10 avions. 10. Mais un seul pour l'international, ça reste... Mais à l'époque du 747 Air Gabon qu'on avait, c'était un seul Boeing 747. Oui. C'était un seul Boeing 747 qu'on avait. Lorsqu'il était en panne, on a affrété le 767. D'accord. Donc même Gabon Airlines et tout, ils n'avaient qu'un seul avion pour l'international. Mais là, on va avoir un 747-400. On avait le 200, qui était plus petit, mais là, c'est un 400. Donc c'est vraiment le Big Boss 400. Donc, et il y aura 10 avions, plus 2 appareils qui vont faire la côtière, qui feront la côtière, c'est-à-dire l'Afrique, qui vont faire l'Afrique, les pays d'Afrique, et le reste des avions qui feront nos provinces. Et là, tout de suite, ceux qui bloquent, enfin, peut-être pas bloquer, mais vous attendez la régularisation de votre situation. Oui, c'est tout. Pour initier les premières démarches pour la matérialisation. Tout à fait. Ben non, vous avez tout compris. En fait, c'est tout ce que j'attends, monsieur Mébian. Vous voyez, comme je vous disais, monsieur Kylian et monsieur Cédric, en fait, moi, tout ce que j'attends, comme vous le dites d'ailleurs, monsieur Mébian, c'est juste qu'on règle, on finisse de régler mes problèmes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. J'ai envie de partir au Gabon. Indépendamment de ça, je vais d'abord aller sur le sol de mes ancêtres, le Gabon, enlever le corps de ma mère Adobe en Sophie, là où ils sont allés l'enterrer. Ça, c'est un truc pour moi. Vous voyez, faire le deuil de ma mère. C'est prioritaire. Et oui, faire le deuil de ma mère et son retraite de deuil pendant que je serai au Gabon avec les investisseurs, que je présenterai au gouvernement. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'attends. Le reste d'argent ne m'intéresse plus. Quand on me donne les 328 000 € que Mokobé Traoré m'avait volé, j'ai toutes les preuves. Ils le savent, ils ont les preuves aussi. Si Enoukan était venu en France, il avait tout vu. J'avais même envoyé par Léocadie Oyabi, qui était venu en France et tout, lorsque on me détourne aussi des sous que on m'avait remis, ça avait été détourné. La pauvre Léocadie Oyabi, c'était le Tcholo Gabon et tout, dans une sale situation à ce niveau, ils sont au courant de tout. Voilà, donc c'est tout ce que j'attends.
Je n'ai plus besoin des millions de machins, ceci. Quand on me donne les 328 000 euros, mes problèmes avec Marie Akenenge, je vais les régler avec Marie Akenenge au Gabon. Et ça va s'arranger entre Marie Akenenge et moi. Brièvement, comme ça, un mot de fin, rapidement. Un mot de fin de votre part, et puis je fais le tour. Mon mot de fin, ça va être ceci. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Je vais, merci Monsieur Média, je vais rendre hommage à maman Marie-Louise Andira, paix à son âme, maman Marie-Louise Andira, paix à son âme. Maman Marie-Louise Andira, c'est la petite soeur de maman Patience Dabani, D'accord. la maman de Steve. Et cette femme a toujours me considéré comme son fils de son vivant. Me considérait comme son fils à l'époque quand elle était même à Gabon. Comment elle était là, mon fils, tu es venu, tu as combien de bagages? Ah mon Dieu Seigneur. Je voulais le faire la dernière fois, j'avais, je ne sais pas si c'est mon Dieu, parce que le temps était court. Paix à son âme. Paix à l'âme de Maître Méré. Ah oui. Paix à l'âme de Maître Méré. Paix à son âme. Le pauvre qui a été bousculé au sein de sa famille, paix à son âme. Paix à son âme. Paix à l'âme de maman Marie-Louise Andira. Et paix à ton âme et maman Marie-Louise. Paix aux âmes de nos victimes. Les 2 Gabonais qui ont été assassinés méchamment, massacrés. Ah mon Dieu. Ok. J'aurais été au Gabon, j'aurais pris la chicotte pour chicoter les policiers qui ont tué ces gens-là. Paix aux âmes de ces 2 Gabonais. Paix à leurs âmes. Mais les 2 policiers-là le paieront cher. Ils iront en enfer. Paix aux âmes de tous nos parents qui ne sont plus de ce monde. Les grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres. Parce que ça, c'est très important pour moi de parler de nos ancêtres et nos aïeux. Paix aux âmes de mes grands-parents. Madeleine. Madame Madeleine, mon grand-père, qui était au Biandon, il était un don. La paix à l'âme de ma mère Adobe en Sophie. Paix à ton âme, maman. Paix à l'âme de ma mère. Vous voyez, je suis triste. Quand je parle de ma mère, je suis abattu. Je ne suis plus moi-même, hein, depuis que j'ai perdu ma mère Adobe en Sophie. C'est pour ça que je demande au président de la République de régler mes problèmes. Parce que tant que je n'ai pas fait le deuil et le retrait de deuil de ma mère, je porte ma mère là, je vous l'ai dit là, aux épaules. Je porte ma mère. Tant que je n'ai pas fait son deuil et son retrait de deuil, et que je n'ai pas remis les pieds au Gabon, la paix ne reviendra jamais au Gabon, je le jure devant Dieu. J'ai toujours dit ça, depuis que j'ai commencé ce combat. Si le président Bongo Ali Bongo Ondimba veut vraiment que la paix revienne au Gabon, que l'âme de ma mère, déjà, repose en paix, hein, ça c'est clair et net, et le paradis, et qu'on me laisse aller au Gabon faire le deuil. Paix aux âmes du président Léon Mba, paix aux âmes de tous les chefs d'État, de tous nos parents qui sont partis, paix à l'âme d'Omar Bongo Ondimba. Paix à son âme. Paix aux âmes de tous ces gens-là. D'accord. Et si vous avez perdu des parents, des grands-parents, paix à leurs âmes. Et paix aux âmes de nos ancêtres. D'accord. Voilà, monsieur Mébian. Cédric, un mot de fin. J'aimerais- Sur vos impressions et tout. Ouais. J'aimerais déjà vous remercier pour nous avoir reçus. Parce que c'est quand même quelque chose. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire, vous poser des questions. Et franchement, par rapport à mes impressions, je trouve que vous êtes plutôt humble par rapport à ce que je pensais de vous. Ah, d'accord, merci. Super. Merci. Gillian, un mot de fin. Faut regarder la caméra. Mais de moi, Ouais. en vue des projets de M. Landry, Ouais. je pense que vous, comme moi, on attend avec impatience que tous vos problèmes soient réglés au Gabon. Ouais. C'est Merci. très bien. Et qui est. Merci. Merci beaucoup. Et Merci. moi, vu qu'on fait le Merci tour de beaucoup. table, Hein. Voilà. Et vous, vos impressions rapidement comme ça sur les deux, sur la. Honnêtement, Ouais. ces 2 jeunes Gabonais, Ouais. m'ont touché. Hein. Je m'y attendais même pas. Je me disais aussi peut-être qu'ils vont m'attaquer. Hein. Mais bon, m'attaquer, j'allais répondre. Oui, c'est vrai. De toute façon, on est content sur la pertinence des questions. Oui, vraiment. Franchement, c'est. Ils ont posé ces questions. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et qu'il bénisse vos parents.
que le bon Dieu Tout-Puissant, que tous vos vœux de bonheur soient exaucés au nom Tout-Puissant d'Allah, qui est le Dieu vivant, le Dieu créateur de cieux et de l'univers. Que Dieu vous bénisse. Et je vous assure, hein, le jour que je partirai au Gabon, vous me direz merci pour ce que je ferai par rapport au Gabon et à vous tous. Ça Voilà. marche. Merci. Moi, je vais clore la séance, la vidéo, tout simplement en revenant rapidement sur ce dont il était question, donc les manifestations. Il y a des abus, il y a des bavures policières qui ne sont pas, dont les commanditaires ne sont pas nécessairement les membres du gouvernement, ni le président de la République d'ailleurs. Mais j'appelle la population à plus de responsabilité, à plus de... Déjà un calme. J'appelle la population à l'apaisement du mouvement. Ne vous exposez pas, parce qu'on connaît qui on a en face. Parce que voilà, ne vous exposez pas. La manifestation devient légale, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'elle a fait l'objet d'une demande préalable, d'une démarche préalable. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les rues sans autorisation pour prendre des balles. J'ai pas envie de dire, je pense à Gildas parce que son nom me vient en tête comme ça et voilà. Je pense à la maman de Gildas, j'ai vu le message poignant de la maman de Gildas qui pleurait. Mon Dieu, la pauvre femme. C'est pas que les autres ne sont pas importants, c'est juste que le Gildas, ça me vient en tête comme ça. Mon Dieu. Ne vous exposez pas. Et au gouvernement également, que le président mette tout en place pour que les circonstances des décès de nos jeunes frères, amis et connaissances soient élucidées. Bien sûr. Et que le gouvernement adopte des mesures adaptées aux réalités gabonaises. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important, pardon, que le gouvernement adopte des mesures adaptées aux réalités gabonaises. Qu'il y ait des mesures d'accompagnement. La crise, elle est planétaire, ce n'est pas une affaire propre au Gabon, mais il y a des contextes. Dans le contexte gabonais, on ne peut pas adopter toutes les mesures qui ont été prises, par exemple en France, il faut adopter des... Le Gabon, ce n'est pas la France déjà au départ. Il faut adopter des mesures adaptées aux réalités locales. Donc on vous remercie pour le soutien, on vous remercie pour la force que vous nous donnez à chaque fois. C'est vrai qu'à un moment donné, on commençait à nous dire, à me dire personnellement qu'on faisait trop de vidéos ensemble, qu'il fallait qu'il y ait un avis extérieur. Ah d'accord. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai invité nos deux jeunes frères compatriotes. Voilà, et comme mot de fin, on espère au gouvernement également, c'est ensemble qu'on fait avancer le pays. C'est-à-dire que le pays ne peut pas être la seule affaire d'une poignée de personnes. Tout à fait. Le pays, c'est l'affaire des Gabonais à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Des Gabonais de la diaspora. Donc, c'est sur cette phrase que je vais dire merci et à très bientôt. On vous remercie. Et les Gabonais, je vous avais dit la dernière fois, j'ai changé de compte Facebook. Hein. Ah oui, c'est mon nouveau compte. Ange Landry Mbeng. Ça, c'est mon nouveau Facebook. Ange Landry Mbeng. Sur votre compte a été piraté. Voilà, parce que mon ancien compte est tout bon. Donc, on va demander au caméraman de mettre votre... Oui, mon nouveau compte Facebook. Abonnez-vous, abonnez-vous, likez, partagez, parce que Ange Landry Mbeng. Ceux qui apprécient ce qu'on fait comme travail, c'est gratifiant de nous le montrer par des partages, par des likes. Abonnez-vous, Joris Mediam, ma page Facebook, Don Velouzi, mon Facebook. Tout à fait. Mais là-bas, c'est déjà blindé parce que j'ai trop d'amis, donc du coup, on ne peut plus me faire de demande, sinon, ça refuse de toute façon. Ah oui. Donc, abonnez-vous, likez, effectivement, Engendré, Mbeng. La photo est comme vous pouvez nous faire rapidement quelque chose comme ça. Là. Mon Dieu. Comment vous êtes dans la photo? Non, mais vous savez qu'il y a des photos, vous et moi. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Abonnez-vous, likez et on vous remercie. En tout cas, bravo et merci. Merci. Excellente journée à vous, monsieur le caméraman. Et merci pour le bon travail que vous faites pour nous. Et que cela continue ainsi. De toute façon, le jour qu'on ira au Gabon, on viendra avec nous. Excellente journée à vous tous. Merci. Que Dieu nous bénisse.